Vous êtes à l'écoute de la Ligue des Cinévores avec moi, Mathieu, votre animateur, et je suis toujours avec mon fidèle compagnon, mon double moi-même et négatif, Max. Comment ça va? Ça va bien, Matt, malgré la tristesse qu'on a aujourd'hui. Effectivement. On va en parler un peu plus loin, mais c'est une journée triste pour nous. On enregistre le lundi, donc pour ceux qui nous écoutent plus tard, vous allez comprendre tantôt pourquoi. Parce que Pikachu, le film, ça vient, tabarnak. Qu'est-ce que ça va être la détective. Et on a aussi avec nous notre fameux Robin qui, la façon comme si on était des Batman, on a notre Robin avec nous, Hugo. Hey! Bonjour tout le monde! Je trouve qu'il est plus proche d'un Alfred. J'aime ça! Il est pas là tout le temps, on l'oublie. Il sert quelque chose des fois, là. J'adore l'image, j'adore. Une belle autruche aussi. Une belle autruche. Tu l'as pas pris, hein, ça? Je l'ai toujours pas pris. Ah là 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 là. Mais une autruche, ça court vite. Hein? Mes chers petits rhinocéros. Pourquoi je t'avais traité d'autruche? Je me rappelle pas. Je me rappelle plus, ça fait longtemps, j'ai écouté l'épisode aussi. C'est juste de la rage qu'il y a contenu, puis il va se Fait qu'il y a un contexte pareil où je te traite d'autruche. Tu parlais d'autruche, que je mettais la tête dans le sable, quelque chose du genre. Mais bref, on va parler de choses sérieuses. On va continuer. C'est seulement une critique, un gros film qui était très attendu. On a tous été voir, on avait très hâte d'aller le voir. This is a real life. This is a fantasy. Ah, continue. Bref, pour ceux qui connaissent la musique comme Hugo, vous avez dit qu'on était voir un film sur le groupe AC/DC. Eh bien non, c'était pas AC/DC, c'était bien sûr le groupe Queen. C'est le film Bohemian Rhapsody, qu'on va reparler dans quelques instants. Mais on parlait aussi de Pika Pika, de Shrek sous testostérone, et on parle d'une légende aussi. Alors, sans plus attendre, on va du côté des chroniques. Je pensais qu'il était... Les chroniques. Alors, on est de retour du côté des chroniques, et là, on commence par ce qu'on a vu et écouté, et je laisse la parole à notre Alfred à nous. Pas Max, voyons, excusez-moi, je me reprends avec Hugo! Oui, alors je vais commencer par un petit film français cette semaine que j'ai écouté. J'ai juste une question. Oui. Tu dirais-tu que le fait que Mathieu se soit planté dans sa phrase, c'est ce qu'on dirait ne pas avoir de bol? On serait dû pour que vous preniez une photo aussi de pour setup mettre en de la soirée, contexte. pour mettre en contexte. On mettra ça tantôt sur Facebook. Alors, je disais un petit film français, donc Belle et Sébastien 2, donc l'aventure continue. C'est pas la vengeance? Non, c'est l'aventure. Non, c'est la rédemption. La rédemption. Excuse-moi. Bref, la suite des aventures de Sébastien avec le chien Belle. L'excellent film que tout le monde a vu ici. Ben oui, J'ai voyons. aucune idée c'est quoi. C'est quoi? Mets-nous en contexte, Hugo. Parce que j'ai entendu dire que le premier était très bon. Le premier est quand même bon. Le premier se passe pendant la guerre, donc ils sont dans un petit village frontalier avec je ne sais plus quel pays. Je pense que c'est l'Italie, si je ne me trompe pas. Et l'oncle ou le grand-père et la tante sont des passeurs, donc ils passent des gens par la frontière. Okay. Et donc, à un moment donné, Sébastien décide de les suivre dans la dernière aventure. Donc, la dernière, mais finalement non, vu qu'il y a une suite. Parce qu'il y a une suite. Pas la dernière aventure, mais dans la dernière traversée qu'ils doivent faire. Traverse le mur de Donald Trump. Puis c'est bon, le 2? Le 2 se passe quelques années plus tard. Sébastien fait toujours la classe verte, les classes buissonnières, voilà le mot que je cherchais. Et puis, donc avec son chien, il va se faire... en fait, la prémisse de l'histoire, c'est que sa tante est dans un avion et revient au pays avec des Italiens, si je ne me trompe pas. Et puis, il y a un crash d'avion. C'est la prémisse de l'histoire. Et Sébastien va tout faire pour essayer de retrouver sa tante. Dans le crash d'avion, ok. Qui était dans le crash d'avion. Moi, je t'ai Est-ce qu'elle a survécu? Je ne spoilerai rien. Je vous laisse découvrir ce merveilleux petit film français. C'est à voir, parfait. Alors, c'est à voir. Je vais enchaîner avec Tuer pour aimer. Un film de James Bond? Non, c'est pas un film de James Bond. Ça sonne comme un film de James Bond. Ouais, Ça sonne comme un film de James Bond, mais c'est pas un film de James Bond. Non, un film américain où la femme, elle se fait larguer par son copain. Ça, c'est déjà la prémisse de l'histoire. C'est déjà dans le début de l'histoire. Correct. Et puis, elle part en voyage, mais elle décide comme elle devait partir en voyage avec son copain. Elle part en voyage avec sa mère et son père. T'aimerais Book Club, toi, je pense. Et s'ensuit qu'elle rencontre un gars dans son voyage. Il se trouve à être un espion. Et puis, l'espion, c'était sa dernière mission qu'il faisait. Et puis, il décide de se caser. Ensuite, des péripéties. Et puis, C'est avec des acteurs connus? C'est un le gars, c'est un acteur connu. Hein? Ça, c'est un Kutcher.
avec Ashton Kutcher. Ah, Tu ouais. connais ça? Ouais, je l'ai écouté, c'était pas bon. Ah, c'est bon, ça va. Donc, c'était Voilà. pas Il y bon. avait Catherine. C'est pour ça que c'est le deuxième film que je parle. D'accord. Ensuite, Assaut sur Londres. Ah! Assaut sur Moi, Londres. je suis allé voir le premier au cinéma avec une fille. Ouais. Le premier assaut sur Londres. C'est mon ex, on avait été voir ça ensemble. En fait, c'était correct. C'est un film typiquement, tu sais, patriotique. Ouais. là. il y Patriotique avait américain, rien. tu sais, tous les Américains survivent dans ce film-là, mais tu sais, la chancelière meurt, le président français meurt, le premier ministre canadien meurt, c'est le premier, c'est un des premiers à mourir, puis t'as le premier ministre japonais qui meurt. Il là. Ils meurent tous. Bref, c'est-tu bon? Il y a de l'action, fait que c'est pas mauvais. Ton esprit critique parle, là. C'est pas mauvais, mais mettons que j'aurais vu mieux, tu sais. D'accord. Et puis, je finis avec Stargate. Ton éternel Stargate, Mon Internet Stargate, j'ai enfin fini il la était saison éternel 7. en asti. il est parti, il veut toutes les faire. Il y a quand même 20 saisons, là, c'est pas T'es rien. un asti de malade. J'ai lancé comme défi de faire Doctor Who après. C'est ça pour des gars qui ont des faces de vagin, genre. Ouais, quasiment. Bref, j'ai fini la saison 7 de Stargate. Toujours aussi bon. Toujours aussi bon. Ouais, tu sens pas Voilà. que ça s'étire ou ça s'épuise? Non, ils réussissent quand même à trouver du nouveau stock, mais malgré que les dernières saisons, on sent un peu qu'ils ont étiré la sauce. Après 20. Ben, t'as 10 saisons pour la première série, 7 pour la deuxième qui est Atlantique, puis 3 pour Universe qui est la dernière qui a été annulée après Voilà. 3 saisons. Plus dans tout ça, 3 films. Ouais, 3 films. Dont le film qui introduit l'univers de Stargate. Le film qui introduit l'univers. Le film qui finit La première série. Et le film qui finit la série Atlantis. Ou qui est en plein milieu de la Puis il vient de série. sortir une série préquelle, c'est disponible sur YouTube, sur la fille que le père avait découvert le premier Porte des Étoiles. Voilà. Il y a beaucoup de stock, mais Stargate, c'est une des séries de science-fiction les plus populaires de tous les temps. Là. D'ailleurs, il parle de peut-être faire un reboot Ouais. avec Richard Dean Anderson, de peut-être refaire la série ou de rebooter la série ou de. Je serais content, j'ai adoré l'univers. Je dois dire que les dernières saisons de Stargate, j'hésitais à la TV, donc il y a plusieurs épisodes que j'ai manqués, puis que des fois, tu sais, je peux pas les écouter, mais je me rappelle que c'était toujours aussi bon. J'adorais le côté mythologique, tout ça. Moi aussi, c'est le côté mythologique, là. Quand tu regardes ça, tu fais comme oh, ok, il parle des Asgard, donc les dieux les Asgardiens, donc les dieux des des Scandinaves. Scandinaves. Ils voient à travers les époques, donc ils rencontrent des peuples qui ont évolué, mais qui ont resté dans leur temps, donc que ce soit le Moyen-Âge ou un peu l'époque moderne, mais pas si moderne que ça. C'est style village autrichien. Ok. Donc, dans ce style-là, certaines séries. Donc, Non, c'est vrai, certains épisodes. Donc, c'était j'adorais vraiment beaucoup bien, ça c'était pour le vraiment style. bien adapté. Tu me donnes le goût de recommencer la série pour le réécouter assez Ben- la finir, parce que Universe, je l'ai commencé, puis j'étais à bout, fait que... Ben, t'as pas le choix, là. T'es rendu avec la Ouais. première série au Il complet. faut dire que c'est moi qui ai téléchargé les 10 saisons de la première série pour qu'ils puissent les écouter. Donc je les ai sur mon ordi. Alors ce serait l'occasion de faire un beau marathon. Et après, comme je te dis, je te lance le défi de faire Doctor Who, qui serait un autre challenge. Ben, moi, je te lance un défi aussi, Matt, d'écouter enfin, pour une fois, Stranger Things. On m'a déjà lancé le défi ici par Max à l'époque. Moi, j'ai abandonné. Mais j'ai déjà lancé le défi, puis Max, il l'a jamais fait. Fait que je suis comme... me sens Ah ouais, mal. mais tabarnak, il y a une série de 10 épisodes, il me demande d'écouter Flash de 24 épisodes. Tabarnak. C'est sur un super-héros, tu sais. C'est toi qui aimes ça, les super-héros. Ah ouais, mais 24 épisodes pareils, là, à un moment donné. Techniquement, c'est 23, mais... Stranger Things. Je Tu m'as sais. peut-être pas, là. C'est pas grave, ok? On continue, on oublie le passé, on Même est les pas... deux séries, même les deux saisons ensemble, je pense qu'il y a moins d'épisodes que son saison 1 de Flash. Oui. Sac. Ok, Max, je te laisse la parole, alors fais-le. Ouais, ça va être long après. J'ai écouté 2 films. J'ai écouté un film avec une amie hier. J'espère que c'était mauvais, ce que j'ai compris. Ah, pour vrai, comment qui te l'a dit? J'ai lu en tes pensées. C'est une des pires mardes que j'ai vues cette année. Je suis un mentaliste, la preuve est faite ici, merci. Ça s'appelle Malvin, ou en français Malsain. Mal volant, d'accord. Ouais, c'est bizarre comment ça s'écrit. Je sais pas, c'est Ok. britannique là. Mais c'est une nouveauté, je crois. Ouais, une nouveauté Netflix de film. J'avais lu du bon commentaire. Ah, mais tabarnak, c'était pas bon. Ah, mon dieu, c'était épouvantable. Pour vrai, ok, je vous explique le résumé de l'histoire. C'est un groupe de faux Ghostbusters qui vont chez le monde. Ils fassent croire que les esprits s'en vont parce qu'ils ont des cassettes en préenregistrées. Fait que quand ils filment en dessous, dans le sous-sol avec la caméra, ils pince sur des cassettes, puis ils font croire que l'esprit est là, puis qu'elle leur parle. Fait que là, eux autres, dans le fond, ils finissent par se faire engager par une dame qui dit qu'il y a 3 filles chez elle. Et ces 3 filles-là ont été assassinées dans cette maison-là.
par son fils. Et dans le fond, eux autres vont faire semblant d'enquêter pour essayer d'arnaquer la bonne femme pour y aller. Pour finalement que ce soit pas nécessairement le cas et qu'il y ait des retournements de situation imprévisibles. Ben, le contexte, ça va bien, je trouve. Ouais, c'est ça, le contexte. L'histoire aurait pu être bonne, mais c'est épouvantable comme film. D'un, la fille qui l'incarne, elle n'a aucune expression faciale. C'est sacrément. Elle sourit, je pense, comme 3 fois dans le film. C'est que c'est pas bon, là. Genre, le film, il est d'une lenteur, il n'y a aucun suspense, il n'y a aucune tension. C'est juste des scènes qui s'enchaînent une après l'autre. Le film essaie d'être gore, mais il est pas capable. Les personnages prennent des décisions complètement stupides. Il y a personne qui prend les bonnes décisions. C'est juste plat. Il y a pas... Tu sais, au moins, il y a des films d'horreur qui sont mauvais, mais au moins, il y a des jumpscares, il y a une tension pareille, il y a des silences qui parlent. Là-dedans, il n'y a rien de ça. C'est un film d'horreur qui fait pas peur. Écoute, j'ai trouvé ça pénible. C'est un des pires films que j'ai vu cette année. Quand même pas aussi pire que... C'est quoi que Slenderman, là? Slenderman, c'était... Ouais, à chaque semaine, il dit qu'il a trouvé un pire film de l'année. La semaine passée, c'était Slenderman. Cette semaine, c'est Malvolant. Non, je viens de dire le contraire. Tu m'as pas écouté, mon hostie? Excuse. Je viens de dire que Slenderman était pire que pareil. on Slenderman, est n'écoute correct, pas ça. Slenderman n'est pas Écoute encore pas dans ça. J'imagine que ce parfait, film-là va fait se que- retrouver aussi dans ton classement des pires films. Oublié. Oublié. Ouais, je pense Fait que tu me dis de pas dépenser mon argent pour aller voir Slenderman. Exactement. Sinon, par exemple, j'ai écouté un Christ de bon film. Que tu m'avais parlé la semaine passée. Oui, que j'espère que tu vas écouter, que tu regretteras pas, je te le garantis. C'est, là, je vais essayer de bien le dire, je pense que c'est Black Slenderman. Black avec 3K. Pour préciser dans le fond l'histoire, c'est vraiment intéressant. Le concept de base est intéressant. C'est basé sur une histoire vraie qui est vraiment... Ça a l'air que c'est très proche de la réalité. Le film est vraiment proche de la réalité. Dans le fond, c'est un noir qui intègre la police dans un quartier résidentiel, mais qui est très, très raciste, ce coin-là. Mais la police laisse une chance et accepte que lui intègre la police. Et dans le fond, lui va demander de faire une enquête et il va réussir à s'introduire dans le groupe du Ku Klux Klan. Le film met en vedette Adam Driver aussi, qu'on a pu voir récemment dans les Star Wars. Oui. Et dans le fond, lui va s'occuper de la voix au téléphone. Et Adam Driver va être le gars qui va être sur place avec les autres blancs pour faire partie du Ku Klux Klan. Mais le personnage en question d'Adam Driver est juif. Et qui dit commentaires racistes sur les noirs, dit aussi commentaires antisémites. Obscénite, ouais. Ouais, fait que ça amène un mélange des deux. Et le film est soit très drôle, mais en même temps ultra sarcastique, puis en même temps ultra dark. Il y a vraiment un beau fond. C'est Spike Lee qui l'a réalisé, c'est vraiment un bon réalisateur. Et pour elle, le film, là, tu vois pas, j'écoute, j'ai les 2 heures, je pense qu'il y a 2 heures encore le film. J'ai jamais vu les 2 heures passer, j'ai du plaisir au bout. C'est super intriguant. Puis plus que ça avance, plus tu te tabarnak. Ça va pas bien aller, là, tu sais. Mais C'est vraiment intéressant quand tu m'as montré la bande-annonce puis le concept, là, je trouvais ça intriguant. Ça a l'air d'être lourd aussi comme film. Ben, c'est ça, l'humour vient apaiser un petit peu la lourdeur du sujet. Pour vrai, là, c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année sans hésiter. Je le recommande chaudement. Ben, écoute, je vais le mettre dans la liste de films à écouter avant la fin d'année. Peut-être qu'il va se retrouver dans mon classement. Je suis sûr que tu ne le regretteras pas, je suis certain. Ok, c'est bon. Je vais de mon côté. J'ai quelques petites choses. Comme d'habitude, j'écoute beaucoup de choses. Il faut dire qu'en étant sur le chômage, ça laisse du temps libre pour écouter bien les choses. Il m'a devancé, ça fait genre comme 3-4 semaines, c'est moi qui dis ah, t'es juste le chômage, t'as le temps. C'est pour ça que je l'ai fait. Et je commence par les films que j'ai écoutés. J'ai écouté un film à TV que j'avais déjà vu il y a bien des années déjà. C'est un film qui joue souvent les dimanches après-midi pluvieux. Et c'est Big Daddy, Drôle de père en français. Un des bons films d'Adam Sandler, je dois dire. Car dans les dernières années, je dirais que ces films ont perdu en qualité. On en a parlé récemment d'Adam Sandler parce qu'il a fait quelques films avec Netflix qui sont, disons, plus ou moins passables. Il en a sorti un récemment, puis j'ai même pas écouté. Moi, je sais pas si j'ai vu son dernier, mais j'ai vu son avant-dernier. C'est que sa fille se marie avec un gars. Puis le gars, son père, c'est Chris Rock. C'est le meilleur ami d'Adam Sandler. Dans la vraie vie, là. Fait qu'ils sont tout le temps dans les films mais ensemble. le dernier, je pense qu'il est un rapper, genre. Ah ouais? Ouais. Ah, j'ai pas vu celui-là. Ça me tente pas. Mais disons, comme je disais, Drôle de père, Big Daddy, c'était vraiment un bon film que j'avais oublié. Puis quand je l'ai écouté, j'étais content de le revoir parce que ça montrait vraiment que Adam Sandler était un bon acteur à l'époque, même si déjà là on voyait qu'il reprenait toujours les mêmes acteurs dans ses films. Toutes les rôles secondaires dans le film sont joués par ses amis. Là. C'est ça clique. Là. Ça clique. Là. T'as un itinérant qui est joué par. J'oublie tant le nom, mais c'est un acteur que j'adore énormément qui a fait la série Boca Empire. Bonucci, quelque ouais, quelque chose comme ça. Il y a un ami livreur qui est joué par un acteur qui est considéré comme un des acteurs les plus vulgaires d'Hollywood, qui fait plus de films.
qui était dans Grande Personne 1, mais qui a été retiré du deuxième. Mais bref, j'ai bien aimé ce film-là. Si vous ne l'avez pas vu, allez le découvrir. C'est Adam Sandler, dans le fond, qui fait un gars banal, comme d'habitude, parce que c'est sa force de faire des hommes banals. Oh. Et le film commence avec son couple, ça va pas bien, fait que sa copine décide de prendre l'air. Et il se retrouve avec un enfant, se retrouve chez eux. Et par inadvertance, il va se retrouver à devoir l'adopter. Et il va réaliser que au début, il va trouver ça comme une plaie, mais rapidement, il va réaliser que c'est utile d'avoir un enfant. Et il va s'en servir, entre autres, pour restructurer son couple et d'autres choses en soi. Et c'est vraiment un bon film familial, avec un bon humour, qui montre quand même une profondeur d'acteur d'Adam Sandler. Donc, ce bon petit film, c'est pas le gros film en soi, mais ça reste dans les films à écouter de cet acteur-là si on veut se faire un marathon de Adam Sandler. Je suis certain que plusieurs ici rêvent de se faire un marathon d'Adam Sandler. À part toi. C'est ça, parce que Max n'aime pas l'acteur. J'ai vu aussi un vieux film que j'avais jamais vu. C'est un des films préférés de mon ami Ismaël, que je salue, qui nous a proposé de l'écouter parce qu'il l'avait retrouvé par hasard sur HDS. Ah ouais, c'est-tu 2 cochons et un vaisseau? Non. Ah, c'était un bon film, man. Non, ça c'était... J'ai capoté. Donc c'est Equilibrium. Non, c'était Vibratum. Non, Equilibrium. Arrête de niaiser, Max, j'essaie de rester sérieux. Et qui est un film qui était dans la vague des films de Matrix à l'époque. Des films de science-fiction avec des combats un peu très bien chorégraphiés. Ben, il faisait des prises de karaté, là, du Kamasutra. Du Kamasutra, d'ailleurs. Non, c'est du kata arm. Kata arm, oui. Ouais, kata arm, parce que, en tout cas, ça, c'est un peu absurde. Mais c'est un film, comme j'ai dit, avec Kristen Bell, l'acteur connu pour avoir fait Batman, et Sean Bean, lui qui fait tous ses personnages meurent dans les films, parce que c'est son plaisir de faire ça. Et donc, c'est un monde futuriste où que le monde a vécu une 3e guerre mondiale, et que la société s'est reconstruite par la suite, et ont décidé d'éliminer les émotions. Ça s'est reconstruit. Ouais, Max, arrête s'il te plaît là. Et ils se sont reconstruits, ils ont décidé que pour éviter qu'il y ait une autre guerre mondiale, on va supprimer les émotions. Alors tous les citoyens vivants doivent s'éjecter à chaque jour un médicament qui leur coupe les émotions. Et en parallèle, on suit une escouade de personnes qui sont formées pour éviter qu'il y ait d'autres guerres. Et ils sont formés à des arts de combat vraiment malades. Et le meilleur de cette troupe-là est joué par Kristen Bell. Et sa mission, c'est d'arrêter les rebelles qui, eux, veulent avoir des émotions. Et il va les chasser et le film va mettre l'emphase sur le fait est-ce que c'est bien ou pas d'avoir des émotions, est-ce que ça cause vraiment tous les côtés, les mauvaises choses de la société. Et il y a un côté vraiment très fasciste à ce film-là, parce que c'est très drôle, parce que le film se veut à l'opposé du fascisme, mais il met du fascisme dans le film, parce que la structure de la ville, du discours, tout ça, c'est très mis de l'avant. Et je dirais que les chorégraphies de combat sont hallucinantes. Je l'ai vu avec Hugo, je pense que tu peux Oui, exactement, oui. Mon appréciation du film est comme mitigée. Ouais. Le début était à chier, mais la fin était vraiment bonne. Tabarnouche. Ah ben, Eastman nous avait vendu le film comme si c'était un de ses films qu'il adore. J'avais beaucoup aimé ça, mon dans le temps, en tout cas. Puis quand le film a commencé, j'écoutais le film puis j'étais pas sûr. Puis j'écoutais les thèmes parce qu'il y a des thèmes dans le film là. Oui. Je sais pas si c'est la traduction qui est mauvaise là, mais oh my god, les noms qu'ils utilisent dans le film, ça a aucun sens. Puis j'étais voir la critique sur Rotten Tomatoes, puis il est quand même à 38% par la critique professionnelle, mais comme devenu culte. Mais le public là à 81%. Donc c'est ouais. 81 pour le public, ouais, mais les professionnels ont bien 38. Et pourtant, ça reste intéressant. Moi, j'ai aimé les combats. J'ai aimé la chorégraphie de combat. Les combats, je l'avoue, c'était vraiment fou. Là. C'est vraiment fou. Par contre, le côté de pas d'émotion, il est contradictoire dans le film parce qu'au final, il y a quand même des émotions. Parce que même le personnage principal, qui tout le long essaie de montrer qu'il n'y a pas d'émotion, il y a des moments qui vit quand même des émotions. Et même chose pour d'autres personnes qui disent qu'ils n'ont pas d'émotion, mais ils en vivent pareil. Il y a beaucoup de contradictions dans le film. Il y a beaucoup de choses qui marchent pas dans le scénario, mais dans l'ensemble, c'est un bon film de science-fiction dans le même style que La Matrice, si je peux dire, qui vaut le détour à écouter. Voilà, c'est un vieux film de 2002, mais qui est quand même bien vieilli pour certaines choses. Les effets spéciaux se font assez bien. Pour continuer, j'ai écouté une série française que j'avais déjà écoutée à l'époque quand ça jouait à la TV, que j'ai déjà eu la chance de terminer, qui est la série Camelot, qui se veut une sorte de parodie humoristique de l'univers de Camelot. Donc l'histoire du roi Arthur, mais cette fois-ci humoristique, et qui revoit aussi l'histoire dans la mesure que le roi Arthur n'est pas si prestigieux, il est entouré de chevaliers incompétents, son royaume ça va pas bien, il s'est tout le temps attaqué, il a des actes son leadership, il est pas fidèle, il trompe avec toutes les femmes qu'il peut, il y a plein de déboires, et la série a eu le droit à 6 saisons, et vraiment, ce qui est intéressant de la série, c'est qu'elle a évolué. Si je ne me trompe pas, les 3 premières saisons sont humoristiques, la 4e se veut comédie dramatique, et les 2 dernières sont dramatiques.
Puis leur format évolue aussi. La dernière saison, les épisodes, je pense, duraient comme 20 minutes, je crois, par épisode. Ou plus que ça même. C'est vraiment particulier comme série, mais reste que j'ai sorti la saison 1. Et là, faites pas le saut, mais la saison 1 a 100 épisodes. Mais c'est des épisodes de 3 minutes. Ouais, 100. Il y a 100 épisodes de la première saison. Mais c'est des épisodes de 3 minutes. Chaque épisode. Donc ça fait 300 minutes. Ouais, ce qui se veut à peu près à une dizaine d'épisodes de 30 minutes chaque. Voilà. Donc je suis rendu à mi-saison. Si je peux dire. Le gars est rendu. Ah, écoutez 50. Combien 50? Ok. C'est 3 minutes chaque. Reste que En j'adore même temps, ça me l'humour. surprend pas, là. J'adore l'humour de cette série-là. Elle est vraiment très simple. Ça amène à des situations aussi qui font écho ici. Autant l'adultère, la religion, la monarchie, tout ça. Et vraiment, c'est vraiment un bon humour. Puis c'est très simple. C'est souvent des petits sketchs qui durent 3 minutes et que c'est une situation genre, il y a un chevalier qui a fait une connerie, ils sont en pleine guerre, puis ceux-là ils écoutent pas les ordres. Merlin qui a l'air d'être un charlatan, puis essaie de comprendre si c'est un charlatan ou pas. Arthur qui veut une nouvelle maîtresse, fait qu'il regarde les possibilités. C'est vraiment très simple, mais c'est vraiment très bon. Je dirais que la seule chose qui me chicote, c'est Guenièvre, la française qui joue Guenièvre, la femme d'Arthur dans le fond. J'ai de la misère que sa voix, elle a un accent, mais vraiment, d'habitude les accents français, j'ai pas de problème. Mais celle-là, je sais pas si c'est français du Nord ou belge, mais j'ai de la misère. Qu'est-ce que t'as contre les Belges? J'ai rien contre les Belges, Hugo. J'ai même un très bon ami qui est belge, qui s'appelle Yuri. Mais bon. C'est son frère. Ah, ok. Je cherchais, moi, je sais pas pourquoi j'en pogne pas. Bref, la série est très bonne à écouter. Je crois que Hugo, toi, tu l'avais déjà écouté. J'avais déjà vu quelques épisodes. Et toi, Max, est-ce que tu l'avais déjà vu? Ouais, Avec ton je- meilleur ami belge. Voilà. J'ai Exactement. quasiment tout vu dans le temps, là. J'ai fini aussi une autre série qui est à la base française, mais cette fois-ci c'est une version anglaise, c'est Maigret, qui a juste 4 épisodes. J'en avais parlé la semaine passée, je l'ai fini. Il y a juste 4 épisodes! T'aimes ça, Non, c'est mais court. au lieu d'écouter Stranger Things, J'ai c'est écouté quoi l'affaire l'autre? qui s'appelle Maigret. c'est- super bon. L'autre série là, qui est vraiment bonne. Là, Il a pas écouté True Detective, je dis encore. Je l'ai commencé True Detective, mais je trouve ça trop long. Puis le pire, c'est que toi, t'aimes pas ça quand c'est long, mais t'as aimé True Detective. Tu sais, Ça au lieu commence aussi toujours d'écouter 13 Reasons Why, non. Mais c'est- Ah ouais, c'est vrai, il l'a pas vu, ça. Il l'a toujours pas vu. Ah, mais ça m'intéresse pas celle-là. Mais True Detective, la saison 3, elle a l'air vraiment intéressante. J'aime l'acteur qui a été choisi pour faire la saison 3 de True Detective. J'ai écouté la bande-annonce la semaine passée, j'aime beaucoup le style de la saison 3. Commence donc par la saison 1. T'as Chris de J'ai Mathieu. écouté 4 épisodes de la saison 1, calme-toi là. Toi, t'as fait un épisode de Flash. Ouais, une chance, ça a pas paru vite. Bon, je vais finir ce que je disais, merci. J'ai fini la série Maigret, une série qui est basée sur le personnage de Maigret, le commissaire Maigret, qui est un équivalent un peu de Sherlock Holmes britannique, mais cette fois-ci français, qui est en Europe connu autant que Sherlock Holmes. Ici, il est un peu moins connu malheureusement, Maigret. Mais je suis vraiment content de l'avoir découvert parce que j'aime tout ce qui est policier, à part tout ce qui est CSI ou NCIS, qui est, je trouve, trop industrialisé. Dans le fond, c'est de base, il n'y a pas vraiment d'évolution. Mais bref, j'ai aimé Maigret. J'ai aussi découvert une autre série que j'avais pas vu passer sur le coup, mais quand j'ai vu c'était qui l'acteur principal, je me suis dit il faut que je l'écoute, parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui est Nathan Fillion, qui est un acteur autant action que comique, qui fait des grandes séries et des grands films aussi, mais souvent sous le radar. Et là, c'est une nouvelle série, c'est The Rookie, une autre série policière où on suit, dans le fond, Nathan Fillion, qui joue, dans le fond, un homme d'une quarantaine d'années qui a une vie banale, qui a une compagnie de construction, et du jour au lendemain, il va réaliser qu'il n'aime pas sa vie, il va divorcer de sa femme, et il va vivre dans une banque un hold-up, et il va réaliser qu'il n'a jamais été aussi vivant que d'intervenir dans ce hold-up-là, parce qu'il va empêcher le hold-up d'arriver. Il va décider de devenir policier. Alors, il va déménager à LA, il va s'inscrire à la police pour devenir policier, et ce qui va arriver, c'est qu'il va être le plus vieux, la plus vieille recrue de police, et il va s'en juger dès le début sur le fait qu'il soit vieux, qu'il soit pas en forme, qu'il soit pas apte à être policier. Il va devoir faire ses preuves autour d'un paquet de jeunes qui l'entourent, et on va suivre plusieurs policiers, on va suivre ces trois duos. Parce que chaque nouvelle recrue va avoir un mentor qui va le former. Et on va suivre ces 3 duos-là à travers LA qui vont faire leur métier de policier. Et c'est pas des grosses affaires, c'est pas des enquêtes. Ils se promènent dans LA, puis mettons, il y a un vol, il y a un hold-up, des trucs comme ça. C'est pas à date, c'est pas très poussé. Puis je sais pas si ça va être dans le côté poussé, contrairement à Lethal Weapon, Arme Fatale en français, qui eux font des choses vraiment plus extraverties. Ici, ils se limitent vraiment à quelque chose de plus humain, plus réaliste. Et j'aime beaucoup le voir, Nathan Fillion là-dedans, il est très profond. Comme personnage, on sent que c'est un personnage qui a du vécu, qui veut montrer qu'il veut faire bien les choses, qui veut être dans la police parce que c'est un homme bon, il veut faire bien les choses et que les gens le jugent pour ça. Vraiment, il y a 2 épisodes de sortie.
J'encourage les gens à découvrir. C'est une série policière vraiment plus terre à terre, avec un acteur qui est excellent, qui mérite qu'on y porte attention parce qu'il a déjà fait des grosses choses. Nathan Fillion. Alors voilà, c'est ce que j'ai écouté, sans répéter les choses que j'ai déjà vues, que j'écoute à chaque semaine, entre autres L'Arme Fatale. On va aller des nouvelles. Ouais. Parce que je vois que Max est en train de s'endormir. Excusez. Je me sens un peu insulté, mais je le prends pas mal. Je laisse Max commencer avec ses nouvelles. Alors Max, quelle est ta première nouvelle? On voulait que tu commences parce que... Ah oui, merci de me le rappeler. Désolé, c'est parce que je fais aujourd'hui, c'est moi le technicien de l'émission, donc j'ai beaucoup de choses à penser et j'apprécie, ça me fait permettre de faire des nouvelles choses. Ma première nouvelle, c'est un film qu'on attendait tous avec impatience. C'est la première bande-annonce du film Pikachu Détective, basé sur l'œuvre du même nom. Donc les Pokémon, mais aussi les jeux Pikachu Détective, quand il existe des jeux de ce nom. À la base, c'est un jeu. Là. À la base, c'est un jeu, mais c'est à la base de l'univers de Pokémon. C'est un dérivé de l'univers de Pokémon. Parce que à la base des jeux de Pokémon, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, si vous ne connaissez pas ça, sortez de votre caverne premièrement. Mais Hugo approuve. C'est d'avoir un univers que tu peux capturer des sortes de monstres et t'en servir pour faire des combats. Simplement, on va faire ça simple comme ça parce que c'est assez large. Et l'univers de Pikachu Détective, c'est un univers de policier. Donc on suit une personne qui enquête avec Pikachu sur des enquêtes avec l'univers de Pokémon. Et donc on a eu le droit à la première bande-annonce. Avec entre autres Ryan Reynolds dans le rôle de Pikachu. Ici, il fait un de ses plus grands rôles. En carrière. Écoute, c'est digne de l'Oscar. Ça fait bizarre, hein? Ben écoute, j'ai écouté la version originale, puis en français. Et dans les deux cas, je reste un peu sceptique. Je trouve que sa voix colle pas avec le Pikachu. Elle a l'air trop adulte, genre pour une voix de Pikachu. Mais écoute, je laisse la chance au coureur, il y a quand même des bonnes répliques. Pour ma part, j'ai été surpris par l'apparence des Pokémon. C'est assez casse-gueule de vouloir reproduire des Pokémon en vrai. Ouais, puis ça paraît bien, c'est pas si pire. Non, c'est ça, ça peut être vraiment pire que ça. Là. Pikachu, il est bien fait, là. Le Pikachu est bien fait, on voit quelques autres Pokémon, entre autres Charizard ou Mr. Mime. Je comprends pas ce film-là. Je suis pas être le seul, là. Vas-y, Max. Tu sais, j'ai genre, mais écoute, on va aller le voir, là, mais. Ah, c'est pas, hein? Je sais pas, moi non plus. C'est vraiment casse-gueule comme Max dit, c'est casse-gueule, puis c'est intriguant en même temps. Mais c'est intriguant, mais tellement intriguant que c'est comme, pas sûr. Moi, j'ai l'impression Déjà qu'ils n'ont pas sorti un film sur l'univers des Pokémon l'an passé. Ah, un animé, oui. Comment il s'appelait déjà? Ben, Pokémon le film. Tu sais, c'est un bon, je suis... Ah, ouais, n'avait pas ta dessin animé, là. Ah, un dessin animé. C'est pas quelque chose comme je suis... quelque chose, je suis... Charlie? Mais c'est un film qui faisait, c'est comme un remake du premier film de Pokémon, qui était l'introduction de nouvelle Pokémon. Et d'ailleurs, il y a un nouveau film qui sort au cinéma en décembre de Pokémon. J'ai vu passer ça il n'y a pas très longtemps. Ouais, quand on était là au cinéma. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc... Et toi, t'en penses quoi? Ben écoute, comme je disais, Pokémon, j'ai été surpris de leur qualité. L'histoire est quand même assez surprenante, si je peux dire. J'ai hâte de voir un peu plus du personnage principal, parce qu'il a l'air d'être mis assez secondaire finalement. Parce que c'est comme une enquête autour de lui, mais pas autour de lui. J'ai hâte de voir l'univers des Pokémon, parce qu'on voit quelques extraits, mais c'est assez survolé, mais on voit beaucoup de Pokémon. Est-ce qu'on va voir un paquet se promener dans le film? Je sais pas. Ça a l'air surtout de la première génération, hein? Oui, mais on en voit quelques-uns plus loin, entre autres l'espèce de grenouille haut, là, qui est très populaire, qu'on voit dans le film. Mais j'imagine que les premiers sont comme plus marquants. Là. Ben, je sais que les deux premières générations, surtout la première en tant que telle, mais quand même la deuxième aussi, sont les plus marquantes de... Tu penses qu'ils vont mettre le Pokémon porte-clés? Pokémon porte-clés? Ah oui, il existe pour vrai dans le Black and White, là. Ah ouais. Le Pokémon, c'était porte-clés. Ouais, cet épisode-là, c'était un des moins bons, puis clairement, il manquait d'idées, là. Oh mon dieu. Ok, bref, je laisse la chose au coureur. Écoute, on verra pas la suite. Je vais te laisser relancer avec ta nouvelle à toi. Ben, aujourd'hui, on a été gâtés contre les bonnes annonces, malgré tout. On a eu Pokémon, puis on a eu aussi Toy Story 4. On a eu un droit à un vrai premier teaser, mettant en vedette tous nos héros préférés de la franchise de Toy Story. Ça tenait dans les mains dans une petite chanson joyeuse. Et jusqu'à temps qu'on voit Slinky, où c'est écrit Toy Story is coming to summer 2019. Et à la fin, on voit une genre de cuillère fourchette avec Avec un visage. puis comme des cordes attachées à lui. Il dit, j'ai pas ma place ici! Ouais, c'est qu'il n'y a pas d'affaire là, puis il part à crier. Puis là, ça chamboule tout le monde. C'est juste ça. C'est rien que ça le teaser. Je sais pas où ils vont avec ça. Ben, ce que j'ai compris, c'est on va suivre le... Oui, j'ai un petit complément d'information. Vas-y. On parlait de l'univers des Pokémon juste avant. Je parlais d'un film qui est sorti l'an passé, Je suis. Bref, c'est Pokémon le film Je te choisis qui était sorti l'an passé. Merci de l'information, Hugo. Je cherchais à trouver. Voilà, fini. Tu peux continuer. Bon, comme je disais, comme on disait, le nouveau personnage qui est introduit dans l'histoire de jeu 4 va être central. Dans le fond, c'est lui qui va créer l'intrigue.
Et ils vont remettre en question l'univers d'Histoire de jouets, ce que j'ai compris. Parce que Tom Hanks a fait une entrevue récemment sur ce film-là, en disant que, dans le fond, l'univers d'Histoire de jouets va être chamboulé dans ce film-là, avec des nouveaux concepts. Et entre autres, ce personnage-là qui va être central, parce qu'il va être ajouté dans cette gang-là. Et aussi, il a dit que la fin va être très touchante. Même il dit parce que le 3 nous a pas fait assez broyer, hein, gang de Pixar à la marde. Ouais, mais il faut dire que c'est leur plus grosse franchise de Pixar, là. C'est le seul film qui a 4 films de Pixar, là. Ouais, mais Cars, il est payant en tabarouette. C'est vrai. Puis Cars, c'est ça qui a un spin-off. Ouais, puis c'est le seul qui est pas bon. C'est vrai, c'est dans... J'ai pas écouté le spin-off. Ah non, le Le spin-off, Plane, c'est mauvais, là. Ouais, c'est sur des avions. Mais même les bagnoles, j'ai pas vu le 3 encore. Ah, il est super Le bon. 1 c'était correct, mais le 2 était vraiment pas bon, là. Ouais, ben, j'ai vraiment vu à la TV en fin de semaine. Et effectivement, le 2, je sais pas pourquoi ils ont parti dans cette idée-là, mais. Même Monster Inc. 2 avait déçu un peu, là. Ouais, mais il y avait beaucoup d'attentes pour Monster Inc. Parce que le 1, c'est les films les plus cotés, les plus cotés Ça a Pixar. le meilleur, là. Puis il y avait beaucoup de pression, puis finalement, il est bon, mais il est pas aussi bon que les gens auraient espéré pour le deuxième. Mais bref, j'ai hâte de voir pour Histoire de jouer 4. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ouais. Mike Wazowski. Je vais continuer avec mes nouvelles. Vas-y. On retourne dans l'univers Marvel. Là, c'est confirmé, on en parlait, on disait que c'était confirmé, mais il manquait les temples Disney sur le contrat pour dire que c'est officiel. Et Disney a sorti les temples cette semaine. En fait, là, tout est officiel. En plus, de dire, hey, tout le monde, on a fait décider après 1 an de recherche. On a payé des millions pour cette recherche-là de noms pour notre système Disney. J'ai trouvé ça comme. Ok. T'sais, imagine le groupe, moi j'ai imaginé le groupe de recherche autour de la table. Ok, boys, il nous faut un nom pour notre plateforme Disney. Quelle idée? Ah, je sais pas. Disney Plus. Ok, les gars, là. On a un concept. Après 1 an de recherche, et vous l'avez compris, la plateforme Disney va s'appeler Disney Plus. Très original, comme. C'est très simple aussi. Je suis plus ou moins d'accord. Mais dis-moi ça en plus, allez. Bref, pour l'introduction qui va être cet hiver de cette plateforme-là, pour concurrencer entre autres la plateforme de DC Universe, qui va très bien avec la série Titan, qui est considérée comme une des séries les plus cotées de super-héros à date de nos dernières années. C'est pas une joke, il y a juste des éloges à date pour cette série-là. J'adore, je pense, l'épisode 5. Très bonne série. D'ailleurs, je vais en parler plus tôt, mais c'est pas grave. Ils ont confirmé plusieurs séries qu'on avait plus ou moins confirmées dans les dernières semaines, toi puis moi, Max. Il y a 3 séries confirmées, mais il devrait en avoir d'autres qui ont dit que c'était pas les seuls qui voulaient faire là-dessus. Entre autres, il y a celle de Nick Fury qui est de plus en plus probable. Mais pour l'instant, les trois premières, en ordre, la première, ça va être sur Loki. Puis que Tom Hiddleston, sur son Twitter, a confirmé la nouvelle. Oui, confirmé. C'est des mini-séries, entre 6 et 8 épisodes selon les personnages. C'est parfait pour moi, ça. Ce serait autour de 100 millions de budget par série. La première, comme je dis, c'est sur Loki, ça va être une série d'action. La deuxième, ça va être sur la Sorcière Rouge, une série d'action-aventure. Et la troisième, ça va être une série Body Cop. Comment on dit? Ouais, c'est ça, ouais. Avec le Faucon et le Soldat d'hiver. Ça va être bon. Qui vont mêler ces deux personnages-là. Mais j'ai hâte de voir si les Body effets Cop. spéciaux vont être là. Imagine l'arme fatale. Ah ouais, ok, comme ça. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir si les effets spéciaux vont être là, genre, parce que Falcon, là, c'est elle, là, c'est pas ce qui est le plus difficile à... Entre autres, il faut dire que le Soldat d'hiver, il a juste besoin de make-up. Ouais, c'est ça, ouais. Puis son bras je sais pas si son bras est animé ou il est... J'imagine que c'est comme Cable, il est fait par ordinateur. Là. Ouais. Parce que Cable aussi avait un bras. Vert, là. Ouais. Mais ça doit être plus facile à animer que les ailes, là. Ouais, j'imagine, surtout quand tu veux l'enlever parce qu'il y a des bouts qui le perdent son bras. Fait En tout cas, j'aime où ça s'en va. je suis content pour ça. Et vraiment, il y a juste la Sorcière Rouge que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Mais pour les deux autres, c'est vraiment des séries que j'attends avec impatience. Ben, Lucky, je trouve ça surprenant. Là. Ben, moi non, parce que c'est considéré comme le personnage, à part Tony Stark, c'est considéré comme le personnage le plus populaire de l'univers de Marvel. Ouais. C'est pour ça aussi que c'est le seul méchant qui a survécu aussi longtemps. Ouais. Et donc c'est pas surprenant, mais je suis quand même un peu déçu dans la mesure qu'ils veulent commencer par Loki parce que vu que c'est leur plus. C'est comme s'ils disaient on va faire une série sur Iron Man. J'aurais pas été surpris non plus parce que c'est sûr que ça vend. Loki va vendre, tout le monde l'aime, les filles, les gars. Ouais, c'est ça. Ça va-tu se passer après Avengers 3 ouais, ben, Il n'y a pas tant d'informations de sortie, mais ça va revenir sur l'histoire de. Ça va se passer à Asgard, tout ça, puis ça va revenir sur l'histoire de Loki. Pendant que Thor était pas là, genre. J'ai pas d'informations honnêtement là-dessus, mais ce que je comprends, c'est que ça se passe sur Asgard, puis il est vivant. Donc. Je sais que, on va se dire ça de même. Je sais que Kevin Feige a dit qu'elle allait travailler là-dessus, puis cette série-là fait vraiment partie des films, là. Ouais, ben, les mini-séries qu'on a annoncées sont tous évidemment partie de l'univers, vu que c'est les acteurs qui reprennent leur rôle.
Donc voilà. Je te laisse commencer avec ta prochaine nouvelle. Ouais, ben dans le fond, ma prochaine nouvelle, c'est sur Avengers 4, tant qu'à faire un lien. C'est Kevin Feige qui a officiellement annoncé que le film durerait pas loin de 3 heures. Le dernier Avenger, effectivement. Enfin! 3 heures. Je pense que le 2 durait 2h30 à peu près. Ouais. Puis c'était long, là. Ben, c'était long. Quand t'as du fun, c'est pas long, là. J'ai eu du plaisir. Mais c'était quand même un long film. Là. 3 heures, on rajoute une demi-heure de plus. Je pense qu'il y a beaucoup de stock à dire dans ce film-là. J'ai vraiment tellement hâte. Puis là, la bande-annonce, on l'attend demain ou la semaine prochaine. Ils ont dit avant Noël. Fait que... Ils ont dit au mois de novembre. Mois de novembre, bon. Il reste quoi? Quelle date à l'heure d'enregistrement? Le 12? Ouais. Ça achève, là. Ils ont genre quoi, 18 jours? Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que 3 heures. Mais... Écoute, ça va être malade. Ça va être. C'est qu'on est pas prêt. Hey, crime, ça sort dans 6 mois. Mm. C'est fou, hein? Ouais, avant, il va y avoir Captain Marvel, par contre, là, mais ouais. Ouais, Captain Marvel, c'est en Février, ouais. février? Ouais. À côté de Shazam. Ouais. Comme la fête. Je ça de même. Ouais, tout ça de même, ouais. Avant de finir dans notre bloc Marvel, Hugo, t'as une petite nouvelle rapide. Oui. Une petite nouvelle rapido à propos de Le film de Spider-Man. Spider-Man Far From Home. On sait tous qu'il va sortir en juillet 2019, mais là, on sait aussi que la personne qui interprète Mysterio, c'est Jack Gyllenhaal. Ouais. Donc on a un petit aperçu de son costume. On a quelque chose qui n'a pas fuité, mais on sait que il va porter son casque, et c'est son casque qui... qu'est-ce que je voulais dire? Le costume, on a pu voir le costume de Mysterio dans sa cape violette et son fameux casque qui intrigue les fans des comics. Oui, effectivement, parce que dans Voilà. les images, on le voyait sans casque. Et ils ont remontré les images. Ils ont remontré les images et donc son casque est comme un genre de, un espèce de bocal. Ouais. Voilà, donc ça, c'est une belle image qui va Ben, intriguer bien les fans. Ça a l'air très fidèle là, au comic. Je suis très content pour ça. Quand c'est un grand méchant, c'est un grand méchant secondaire de l'univers de, Marvel, de Spider-Man et qui a fait quand même de grandes choses dans l'univers de Spider-Man. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Il y a beaucoup de possibilités. Et du fait qu'il a gardé le costume, il aurait clairement pu aller ailleurs, comme un peu pour le faucon, pas le faucon, excusez-moi, le vautour, qui ont refait dessiner son costume pour le film. Il aurait pu faire ça aussi pour lui, mais ça a l'air qu'il va garder un souci de fidélité. Donc, je retourne dans mes nouvelles. Il y a eu des annonces de films à la volée cette semaine. La première que je vais mentionner, c'est un film sur la série Breaking Bad, qui est finie depuis plusieurs années maintenant, qui fut un succès, cette série-là, incroyable. J'ai pas eu la chance de... Souvent critiqué comme une des meilleures séries de tous les temps, littéralement. je sais que c'est considéré, je pense, comme là ou une des meilleures séries de AMC. Mais en général, là, c'est une des Ouais. séries les mieux notées de toutes les sortes des séries. J'ai jamais eu la chance de la finir d'ailleurs, cette série-là. Puis je sais qu'il y a un spin-off aussi sur cette série-là. Ouais, comment il s'appelle C'est un des personnages qui était quand même important dans la série. Ouais, c'est un des avocats, je pense. Ouais, c'est un des avocats, c'est ça. Qui a le droit à sa propre spin-off, qui est toujours en diffusion encore. Je crois qu'il n'a pas fini. Ouais, mais elle aussi elle reçoit des très bonnes critiques, comme de fait. Là, Ben, c'est toujours les mêmes personnes qui gèrent la série, donc ça aide. là ça me gosse de pas me rappeler le nom, là. Vas-y, On a vas-y. le temps de regarder. Et donc, il va y avoir un film sur Breaking Bad qui va se situer après la série, évidemment. Et on va suivre un des personnages de l'univers de Breaking Bad qui va être en poursuite, qui va être poursuivi et qui va essayer de survivre. Et il n'y a pas mentionné le personnage, mais selon les fans, il aurait déterminé c'est qui. Honnêtement, j'ai pas retenu le nom parce qu'elle a... Better Call Saul. Ouais, c'est ça. Better Call Saul. Et c'est la série spin-off. Et bref, ça va être sur les personnages centraux de la série Breaking Bad, mais c'est pas confirmé que le personnage principal de Breaking Bad serait présent dans le film. Donc, Bryan Cranston ouais. ou Jesse. Bryan Cranston, ouais. Mhm. Ouais. Ouais. Parce que l'autre personnage, le personnage principal du film serait possiblement Jesse. Ok. Donc, c'est ça que je veux dire. Aaron, quelque chose. Hein. C'est le nom que je cherchais, tu me l'as rappelé, voilà. Et donc, ça va être un film sur Breaking Bad. Je suis surpris. Parce que la série était bonne. Ouais, parce comme qu'on sait pas si ça va sortir au cinéma encore. Non, c'est ça, c'est pas confirmé si c'est au cinéma ou à la TV, mais ça va être par ceux qui ont fait la série. Et ils sont déjà en train de travailler sur le film, et ça devrait être tourné l'année prochaine. Il serait plus gagnant de le sortir au cinéma, là. Surtout avec l'engouement qu'il y a eu cette série-là, ce serait une bonne chose. Parlant de films qui vont être en série, de séries qui sont en film, Vas-y, Max! ben non, je te laisse y aller avec Ah, tu as Walking Dead. mon autre nouvelle? Ouais. Ok. Walking Dead, c'est la même nouvelle. Ok. Ah, vu que c'est la même chaîne, ok. Bon. Ouais, J'avais pas catché que on ça. t'annonce en même temps. Bon, Walking Dead, comme vous savez, c'est une série qui est à succès elle aussi. C'est une des séries les plus longues de la chaîne AMC. Elle est rendue à 9 saisons avec un spin-off de 4 saisons. Et il y a plusieurs séries web aussi d'ailleurs que j'ai appris récemment.
que cette série a eu le droit. Et on a tous été tristes d'apprendre que dans la saison 9, c'était la dernière saison du personnage principal qui était Rick Grimm, qui était joué par un excellent acteur britannique, que le nom m'échappe, mais il est très bon. Et, Andrew Lincoln. Hein? Ouais. Andrew Lincoln. Merci, c'est ça. Et Andrew Lincoln, qui était très émotif à la fin de cette série-là, mais qui était content de quitter le projet. Et tout le monde pensait que c'était fini pour lui. Eh bien non, dans la volée, il a annoncé qu'il allait faire 3 films. C'est une voix de Walking Ouais, Dead. parce que, spoiler alert, là, je sais qu'est-ce qui arrive, moi. Ah ouais? Est-ce que je voulais le dire? Vu que Hugo suit la série, c'est pas bon que tu spoil à côté de lui. Hein. Ah ben, je vais le découvrir à un moment donné aussi. Là. Mais on peut le garder pour toi, tu Ok. dis en honte. Mais, Ouais, ça a choqué beaucoup de monde, hein. ouais. Ça a choqué beaucoup de monde, pas pour les bonnes raisons, pas parce que le personnage meurt. Je te l'annonce, c'est pas ça. Ben, ce que j'ai compris non plus, j'ai pas vu, mais c'est pareil, il meurt pas. Là, Non, il meurt pas. mais ce qu'il va faire une trilogie sur lui, et il s'est dit aussi, il parle déjà de ramener des acteurs qui étaient plus dans la série pour les films. Entre autres des personnages, qu'il y a beaucoup de... La force de cette série-là, c'est qu'il renouvelle le casting quasiment à chaque saison, en achetant de nouveaux personnages, puis en tuant d'autres personnages. Et donc, il va ramener quelques personnages, entre autres certains qui ont déjà eu le droit des flashbacks dans la dernière saison. Puis cette dernière saison est considérée comme très nostalgique, vu qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont revenus faire leur rôle dans des flashbacks. Entre autres, un qui est mort durant le tournage, celui qui faisait Herschel, qui était là dans la saison 2, 3 et 4, je crois, et qui était un très bon acteur aussi. Et donc, je suis vraiment surpris. Un film, je suis comme, ok, mais 3 films, c'est très... Mais moi, je pensais que la série aurait fini avec un film. Non, Ben, l'inverse. moi aussi, parce que le créateur avait parlé aussi qu'il voulait finir la série avec un film, mais pour l'instant, étant donné que les comics sont pas finis, ben eux ils en profitent puis ils continuent À tirer la vache. Ben, tu sais, c'est comme la série Supernatural, elle est rendue quoi à 15 saisons, mais elle continue. Ouais, jusqu'à temps qu'ils annoncent un film, nous autres aussi. J'imagine il y a des séries comme ça qui vont arrêter quand ils vont décider d'arrêter ou qu'ils ont plus d'idées, puis ils vont finir sur un truc de. Une fin genre que tu t'attends pas puis qui est mauvaise ou. Ben pas mauvaise, mais. Je donne l'exemple de Lost. Ceux qui ont écouté Lost, moi je l'ai écouté. À un moment donné, ils savaient plus quoi faire avec la série, fait qu'à la fin, ils ont mis une twist, t'es comme. Qui est de la merde. Qui est de la merde, voilà. Qui est vraiment de la Ah, merde. tu l'as vu, hein, ouais. Ah ouais, je l'ai fini moi, puis je l'ai sur le cœur. Fait que- Ah, ouais, Je pense que c'est une des séries que j'ai le plus sur le cœur. En plus, à l'époque, c'était genre une des séries les plus écoutées, les plus genre aimées, puis genre, il arrive avec la twist finale, t'es comme. Oh, tu niaises, là. Le Trouvais gars, ça- il nous comprend pas, là. Ouais, non, j'en ai entendu parler, C'est puis je l'ai très vu en moyen, partie, puis c'était comme la... C'était Puis il a avoué, moyen. les producteurs ont avoué qu'à la fin, il y avait plus d'idées. Fait que. Ouais, je l'ai sur le cœur. C'est tellement de suspense pour fuck up. Ah, écoute, puis ça arrive des fois. C'est un bon exemple, j'ai aimé, mais ça arrive souvent. Et j'espère que Walking Dead vont s'arrêter avant de manquer de jus. Quoique j'ai arrêté depuis un bout parce que je me suis tanné. Mais. Ben non, c'est pour autre chose, là, Walking Dead, là. De... Pourquoi t'as arrêté de Ben, regarder j'ai été Walking traumatisé Dead? par le premier épisode de saison 7, mais après, j'ai pas été capable de continuer parce que j'étais juste écœuré. J'étais écœuré de ce style-là. Parle dans le bas, là. J'étais écœuré de ce style-là, tout simplement. J'étais tanné de voir mes personnages préférés crever ou juste de voir comme de la souffrance non-stop. J'aime les zombies, mais à un moment donné, dans tout ce qui est zombie, il y a toujours une solution. Ils cherchent toujours un antidote, une manière de les exterminer. Ce cycle-là, on finit juste par tourner dans on survit, on essaie de pas crever, on crève, on essaie de changer, on change de place, on survit, on crève, on change de place, on survit. Et répété en boucle à chaque saison. Les premières saisons, c'était cool. Mais à un moment donné, il faut trouver une solution. Je sais pas s'ils vont faire ça maintenant dans la saison parce que les premières saisons étaient autour de ça. Ils cherchaient une solution. Mais à un moment donné. Trouve-la ta calice de solution. Fais 9 ans. Voilà! T'as tout compris. Puis là, ils font des crossovers avec leur spin-off. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur Walking Dead. Et là, Max. Vas-y. On va aller sur quelque chose de mort et revival. Un mort-vivant, littéralement. Tu sais, dans la vie, Hugo, il y a des films qui ont besoin d'un reboot. Et des films c'est des franchises qui sont forts. Là. C'est nécessaire de rebooter ça. Parce que ces œuvres méritent amplement ce reboot. Ouais. Alors, DreamWorks Animation Le grand Présente. Studio, le grand studio 5 étoiles. présente Ça Shrek va tomber sa tête. Terminator 2.0. Parce que oui, mesdames et messieurs, Shrek va avoir le droit à son propre reboot. Oh my god! Et moi, mes prédictions... Est-ce qu'il y avait besoin d'un Attends, reboot? tu veux le pire? Le casting original revient! Ouais. Et moi, Hugo est tombé sur sa chaise. je fais une prédiction évidente. Shrek va arriver avec des lunettes de soleil. Avec un veste en cuir. Un shotgun. Dans son marais. Une moto. Et des cheveux lissés par en arrière. Il va revenir du futur pour annoncer l'apocalypse. L'âne va être le petit enfant, Billy. Billy va être un jeune turbulent qu'on va appeler Mr. Carter, Billy Carter.
Billy Carter? Euh, C'est quoi? C'est John Carter? John Carter, ouais. Ouais, on va l'appeler Billy, parce que c'est l'âne. Et l'âne devra affronter des périples dangereux en compagnie de Shrek. Parlons sérieusement de Pour aller ça. sauver. Bref, DreamWorks a annoncé pour vrai un reboot de la franchise, considérant qu'ils voulaient avoir les mêmes le même casting. C'est pas officiel qu'ils vont revenir, mais Ils ont fait la demande aux acteurs. ouais, c'est ça, la demande a été faite, puis le but c'est de relancer la franchise sur une bonne ligne. On parle plus d'un soft reboot qu'un reboot. Ça sera pas un cinquième Non, c'est film, leur partie du début. mais une nouvelle aventure. Ben plus une nouvelle aventure, je pense. J'ai Ben, bien compris. C'est pas trop clair là, c'est Ils nébuleux. vont abandonner la princesse Fiona. Ben, ils veulent remettre des nouvelles bases. C'est ce que j'ai lu dans l'article. Ils veulent remettre des nouvelles bases de l'univers de Shrek. Parce que là, là, ouais, ben c'est ça, là, ça fait quoi, 7 ans qu'il n'y a pas eu de Shrek là? ouais, puis il y a eu 4 films au total. Puis Avec les 4 films, ils ont trouvé tirer la sauce. Ben, Ils ont fait un Shrek Noël. Ils ont fait chaque un. Halloween, puis un spin-off avec le chaboté. Voilà. Qui était pas si pire, là, je sais Ah, pas. ouais, c'était bien. Mais le Shrek 4, c'est épouvantable. C'est pas bon. C'est Là. ça que j'ai pas fini. Le 3, il était correct. Ah, c'est. Le 2 était vraiment bon. Là. Shrek 4, c'est quand il va dans le Dark Universe de Shrek. Ben, c'est qu'il fait un Ouais. choix, il peut être roi, puis retourner sa vie d'avant, puis genre ça chamboule tout. Puis genre il réalise qu'il est pas heureux, fait qu'il veut récupérer sa vie. Fait que là, est-ce que c'est de la merde? C'était pas bien Il bon. revoit Fiona, mais c'est une Fiona C'est une guerrière. guerrière. Tu vois, il y a plein de choses, moi, je Il y a pense. genre tout le dragon, un truc comme ça, là, c'est... J'ai toujours voulu savoir l'âme, comment il a fait pour. En tout cas. Bref, Shrek Reboot, ça s'en vient, c'est des plans. C'est Moi je officiel. dis, les prochains cas qu'ils vont faire, c'est un reboot de Madagascar. Hey, j'ai juste vu le 1. Pour vrai? J'ai pas vu les autres. Moi j'ai vu les 2 premiers sur les 5 films, je pense. Puis il y a un spin-off, c'est Penguin aussi que j'ai pas vu. Puis il y a Ah, une série, Penguin, je c'est- les ai vus, là. puis il y a une série, c'est Penguin qui joue à Disney. Pas Disney, sur à télé que j'ai vu l'autre jour. Ah. Ouais, parce que les Penguins, c'est comme les Mignonnes. C'est comme le spin-off des Mais Mignonnes. le film des Penguins était Ouais. pas si pire, j'avais pas eu ça. Ah ouais? Ouais, j'avais pas eu ça. Mais ouais, Madagascar, c'est leur deuxième plus grosse franchise de DreamWorks. Sinon, dernière nouvelle? Ouais, j'y vais. C'est sûr que. Voyons, je recommence. C'est sûr, la franchise de Kingsman, on attend le 3 avec impatience parce que c'est une franchise qui est très bonne en soi. On a beaucoup aimé le 1, puis le 2, on a été mitigés, mais on a... Ouais, ben, il était quand même bon. Le 3 se fait attendre, mais il y a un spin-off qui s'en vient, Kingsman The Great Games, si je ne me trompe pas. Et ils ont demandé en entrevue à l'acteur Taron, celui qui fait le personnage principal dans les 2 premiers films, est-ce que tu vas être dans ce film-là? Et il a mentionné que non, il n'était pas dans le film. Et au début, c'était un quiproquo, car il pensait qu'il n'était pas dans le 3e film. Mais bien, il a dû se corriger par la suite en disant que non, c'était dans le spin-off, qu'il n'était pas dans le film, vu que le spin-off se veut comme une préquelle en soi de cet univers-là de Kingsman. Pas de bol. Pas de bol. Tous les jeux de mots de bol. Et donc, c'est rassurant dans la mesure qu'on sait qu'il est toujours dans la franchise. C'est un excellent acteur qu'on peut voir actuellement au cinéma dans Robin des Bois, la nouvelle version de Robin des Bois pour la nouvelle génération, parce qu'à chaque génération, on a le droit à Robin des Bois. Moi, c'était Russell Crowe. Toi, c'est l'autre avant, avec l'acteur qui fait le père de Superman. Le Robin des Bois des années 90, là. Ah, Kevin Costner? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Je te laisse. Juste pour dire que t'étais plus vieux que moi, là. Mais, donc, c'est ça pour Kingsman. Les films T'es sont pas plus vieux que chantier. Hein? T'es pas plus vieux que moi? C'est ça le gag, on a le même âge. T'es né t'es quand ta date de fête? Le 7 novembre Ouais, mais genre l'année. 92. T'es plus vieux que moi, man. Ah ouais? De 3 mois, mais... 4 mois. 4 mois? Ah ouais. 4 mois, ouais. Non. Ah, février, ouais, t'as raison. Je suis très souriant, 93. Ça pour dire que j'ai hâte de voir l'univers de Kingsman. D'accord. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la préquelle. J'imagine qu'on va retrouver les acteurs du premier film dans la préquelle. Entre autres, ça m'a aidé parce que j'ai oublié le nom, le mentor du Merlin. Colin Firth. Colin Firth, merci. Qui était un des figures Mais- emblématiques de cette franchise-là. S'il y a une préquelle à la franchise, ça veut dire qu'on va voir le père de. Probablement, ben ça se Le fait un père. spin-off et c'est pas clairement dit que c'est une préquelle, mais ça se dit que ça se passe dans l'histoire intérieure. En tout cas, c'est pas clair. C'est pas clair. Je trouve ça pas parce que je l'aimais beaucoup, Tyler. Puis Kingsman 3, on sait-tu où est-ce qu'ils s'en vont avec ça? C'est la suite Kingsman encore? 3 devrait être en chantier l'année prochaine, mais pour l'instant, ils veulent faire un spin-off d'abord. Je sais pas s'ils veulent créer un univers avec ça. Ouais, c'est prévu. Ah, c'est plus bon, voilà. Et je sais que les comics Ils font un- Kingsman ont été rachetés par Netflix. Et Netflix avait prévu de faire, ils ont déjà prévu qu'ils allaient faire une série sur les Ou Kingsman. le spin-off va être sur les Statements? Non, ils ont dit que On c'est sait sur pas Kingsman. encore. Le nom le dit, c'est des Kingsman de Great Game. Donc j'imagine que c'est pas le Kingsman de Statesman. Mais. Max, pour son regard, c'est très drôle. Bref, c'était ma nouvelle. On les tient quand même pas mal, celle-là. Je trouve que c'était censé être la plus courte, mais c'est pas grave.
Et Max, je te laisse avec la nouvelle la plus abrupte. T'as aimé ma face de confusion, hein? Ok. Excellente face. T'es né pour un acteur de visage. Ben, malgré tous ces rires. Une tristesse aujourd'hui. Pour moi, j'ai eu de la peine, honnêtement. Je m'attendais pas à ça. Comme quoi qu'il fallait que le show tombe aujourd'hui. Monsieur Stanley est décédé aujourd'hui, malheureusement. On sait pas encore pourquoi. En tout cas, j'ai pas vu les détails. Il meurt à l'hôpital. Ouais, c'est ça. Ça tombe aussi dans la même année. Je pense que sa femme est morte au début de l'année aussi. Monsieur Stanley avait de la misère. Même pour les signatures, là, il en faisait plus. Là. Il était plus capable Il de ça. était hospitalisé avant l'été aussi. Ouais, c'est ça. Il était allé souvent à l'hôpital au courant des derniers mois. On savait que ça allait de moins en moins bien, mais le monsieur est rendu à 95 ans. Là, il était pas jeune. C'était encore, moi, je trouve ça un exploit qu'on l'ait connu autant. Là. Mais malheureusement, c'est ça. Il nous a quittés pour un meilleur monde. On est beaucoup attitrés par cette nouvelle-là parce qu'il était vraiment fort. Quelqu'un de très important dans la culture populaire en général, pas uniquement pour la bande dessinée. Autant pour le cinéma que pour la télévision, que pour les romans, tout ça. C'était une grande inspiration parce qu'il réussissait à créer des personnages qui sont pourtant des petits gars qui... Si par exemple on prend l'exemple de Spider-Man, ben oui, c'est un super-héros avec des super-pouvoirs, mais ça reste à la base d'un petit gars qui veut juste aider. Tu sais. Ouais. Puis si tout venait dans sa tête à ce monsieur-là. Il y avait un don pour raconter des histoires. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, il a toujours été fin, il est reconnu pour sa gentillesse. Il y a eu une époque, un peu plus quand... Il a débuté Marvel, que c'était un peu plus tout croche, mais c'était le même dans tous les magazines, puis les affaires de comics, c'était un peu tout croche, c'était une autre époque. Mais c'est un monsieur qui écoute, même à 95 ans, là, il allait encore faire des autographes, là, tu sais. Ouais. Mais c'est plate parce que le monde a profité de lui un peu à la fin, là. Fait que moi, j'ai bien de la peine, mais je suis comme... Ma plus grosse déception pour Monsieur Stanley, en fait, malgré toute la tristesse que j'ai face à ça, c'est que le dernier caméo qu'on a fait, c'est Venom. Non, en fait, il avait déjà enregistré ses caméos pour les prochains films. Ouais, Donc, dans le prochain Avenger, il va être là aussi. Une crise de chance, hein. Ouais. J'ai été surpris que la page Marvel fasse aucun... Ouais, ils ont fait un message. Je l'ai pas vu passer. Moi, je suis allé sur la toile héroïque, puis ils ont sorti tous les messages d'hommage. Puis c'est ça que je voulais dire. Toutes les séries actuelles de Marvel, et même les films, les acteurs, même les DC, la page de DC, et des acteurs de DC ont tous écrit des messages d'hommage à Stanley en montrant des photos qui étaient avec eux. Exemple, The Rock a déjà eu une photo avec Stanley, le casting d'Agent of S.H.I.E.L.D. avec Stanley, Agent Carter, etc. Ils ont tous rendu hommage à Stanley. Écoute, j'ai trouvé ça incroyable. C'est un monument qui est mort et je trouve ça assez triste. On fallait s'y attendre, il avait quand même 95 ans. Mais tu sais, on espère toujours qu'il reste plus longtemps, mais à un moment donné, il était rendu vieux, tout ça. Parce que Stanley a travaillé chez DC pendant un temps aussi. Oui, ben, il Oui, a fait à Marvel DC, il revenait à Marvel. À la fin, il avait son propre comic, son propre compagnie de comics. Là. Il a créé un comic indépendant. Puis il était aussi réalisateur-producteur. L'année passée, il a produit la saison 2 de Lucky Man. Ouais. Donc, je veux dire, la saison 3, les 3 saisons de Lucky Man, bref. Il produisait encore une série jusqu'à tout récemment, tu sais, c'est rien. Ouais, il doit pas avoir tant de contrôle que ça, là. Non, c'est sûr, et puis il faisait ses caméos. Mais il ça. avait toute sa tête, Monsieur Stanley, malgré tout. Même à son âge, à 95 ans, il est décédé, là. Mais je veux dire, il avait quand même toute sa tête. Il y avait pas longtemps, il y avait eu un axe comme quoi qui était mort, puis c'était faux. Ouais. Puis même lui, il a fait une photo en disant que non, il est pas décédé. Puis écoute, ça fait pas tant longtemps, là, je parle de comme 3-4 mois, là. Fait que vraiment beaucoup de peine pour cette nouvelle-là, mais... Il fallait le mentionner, il fallait... Ouais, mais je suis content en même temps pour lui parce que je pense qu'il était brûlé le bonhomme. On disait à cet âge il a tout donné, hein. Jusqu'à la fin, pareil. Faut le faire. 95 ans, tabarnak. C'était un siècle, là. Il a fait un siècle, le bonhomme, là. Le seul qui peut le battre, c'est la reine. Ah, mais la reine a 200 ans, compte pas. C'est une momie. Elle est immortelle, il met des produits chimiques. Elle avait quel âge la dernière fois qu'on a checké? Je sais plus, genre 82 ans. Ah ouais, la reine est approche de 90. Le record Guinness du plomb règne, fait que... C'est vrai, hein? Quand ça fait 60 ans que t'es reine, là. Puis c'est pas fini son règne, Ben, de ta veille, là. J'imagine, mais en tout cas... Ben, je trouve que c'est la nouvelle la plus triste qu'on a eue. Ouais. Il fallait prendre un moment d'en parler, alors... Fait qu'on fait un moment de silence d'une minute.
Et ça fait une minute. Ok. Et avant de changer... Hey, ça m'a fait une éternité. Écoute, et je vais finir sur une note positive. On a perdu Stanley, mais notre Stanley à nous est toujours vivant. Jess Anctil, peu importe où tu es. Nous sommes contents. Puis ça. Reste là, je crois, à 95 ans, s'il te plaît. Ah, Jess, on croit en toi, man. Alors voilà, on va dans la zone box-office. Bienvenue dans les chroniques box-office de Max. On est du côté zone box-office et c'est la partie de Max avec ses chiffres interminables. Alors Max, j'ai hâte d'entendre voir si nos prédictions étaient justes. Alors, cette fin de semaine, on avait prédit le film Le Grinch. Moi, j'avais prédit à 55 millions à sa sortie. Et toi, Mathieu, à 70 millions. Mais imagine-toi donc que j'ai perdu. Le film a rapporté 67 millions de dollars, ce qui fait que c'est un excellent départ qui colle vraiment proche de 70. Box-office, merci. Ouais, fait que puis même le reste, on fait dur. Vas-y, continue. Sinon, on a Overlord, malgré les critiques positives sur le film. Le film n'aura pas eu un gros succès, en fait, c'est même à la limite un échec. Non, je te dirais que c'est un échec. Moi, j'avais présenté à 35 millions, croyant que le fait que DJ Abrams soit impliqué, que la bande-annonce était intrigante. J'avais comme bon espoir sur le film. J'avais prédit 35 millions et toi 45 millions. Mais comme de fait, le film a apporté 10 millions de dollars. Ce qui en fait... Est-ce qu'il était dans toutes les salles? Oui, non, pas tout à fait, je pense. C'est ça que j'ai compris. T'es pas dans toutes les salles. On fait avoir à chaque fois. Ouais, comme Bad Time à Red Royal. Là, il a fallu qu'on change de cinéma à la dernière minute parce que le film, ils ont décidé au Carrefour du Nord qu'ils le passaient pas. Ouais. Ils sont bien plates. Mais au cinéma, moi j'étais déjà à Saint-Eustache, fait que Max venait me rejoindre. Ouais, c'est ça, c'est Matt qui s'en venait parce qu'il savait fourrer de cinéma. Ouais. Puis finalement, comme de fait, j'étais arrivé là-bas, puis il me fait ah non, finalement, on le projette pas à ça, on préfère mettre plus de salles pour Venom. Bref, c'est la faute Hugo, on continue. Fait que, par après, il restait Millennium, là, qui est le quatrième, je sais plus. Je savais que le film, il n'y avait pas un méga enthousiaste. Il y a des critiques moyennes. C'est quand même le gars d'Evil Dead qui a fait ce film-là, ironiquement. Ouais. Moi, j'avais prédit 17 millions, ce qui en ferait un bon succès pour ce que je m'étais retenu de faire une prédiction parce que j'étais pas capable de prédire pour ce film-là. Le film a rapporté 7 millions de dollars, ce qui en fait un échec lamentable. Le film, je sais même pas s'il va être capable de rembourser son budget. Mais ce genre de film-là, c'est casse-gueule dans la mesure que si l'adaptation est pas correcte, les fans vont le bouder. Donc, ouais, puis il y a des critiques moyennes, fait que... Voilà, je te laisse avec les prédictions de cette semaine. Oui, on a deux films. En fait, il y a vraiment un seul gros film. Mais vu qu'il n'y avait rien d'autre qui voulait oser se battre à Harry Potter, parce qu'à Harry Potter, ça marche fort. On va commencer avec Instant Family. Instant Family, c'est l'histoire de Mark Wahlberg et sa femme qui veulent adopter un enfant. Ça arrive mal, finalement, il en adopte 3, si je comprends bien. Parce que la fille vient avec 2 autres en bonus. Là. Ouais, c'est ça. Le champ bonus. C'est frère. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, non, c'est ça. Alors, écoute. Mark Wahlberg, hein. Ouais. Dis l'acteur le plus payé d'Hollywood. Ouais, puis je sais pas pourquoi. Transformer! Bref, ouais. Fait que moi, je m'attends pas à grand chose de ce film-là. S'il rapporte ça, je te jure, je vais être surpris. Moi, je suis même pas sûr de ma prédiction. Genre, je suis sûr que c'est trop. Je vais me mouiller. 6 millions. C'est quoi? Moi, je vais changer ma prédiction. Puis je vais mettre 3 millions. Bon, 3 millions pour Max. Ah, finalement, t'enlèves pour 10 millions? Je crois que 6 millions, ça me semble logique. Je vais y aller avec 6, moi aussi. Oh, putain. Excuse-moi. Excuse-moi de changer. Mais 6 millions, je trouve ça bon. Je pense que ça fait du sens. Toi, Mathieu, est-ce que tu te mouilles? Ouais, je me mouille 2 petites secondes. Tu peux mettre mon costume de bain. Arrête de t'arroser de même. Non. Ah, Mathieu, tabac. Moi, écoute, Une pointe pas là. il y a quand même Mark Wahlberg dedans, puis ce gars-là, il vaut quand même assez cher. Fait que s'il fait juste 10 millions, il sera vraiment pas rentable. Ouais, mais c'est des films qui tournent pas longtemps, qui coûtent moins cher. Check, ben, il va mettre 120. 120 millions, non, c'est pas un blockbuster, non. Ça a l'air d'un film, t'écoutes genre le dimanche après-midi pluvieux. J'ai de la misère à déterminer lequel de vous deux a le plus raison. Mais 6 ou 6 millions, ouais. Je sais pas. Ah, c'est vrai, tu es plus à 3, t'as pas changé. Tu m'as bugué ma phrase. Mais écoute, d'après moi, là, j'ai goût de jouer l'avocat du diable. Moi, je pense avoir raison, le go. Ah ouais. Mais écoute, je vais aller avec un 10 millions. Moi, je vais reprendre ta première prédiction parce qu'il y a quand même Mark Wahlberg, puis c'est une valeur sûre, cet acteur-là, dans les dernières années. Et les gens vont le voir juste parce qu'il est dedans, comme pour The Rock. Fait que Daddy Home 2, qui était quand même une merde, en soi, a quand même été rentable parce qu'il y avait quand même Mark Wahlberg dedans. Puis Will Ferrell, là. Ouais, aussi, mais Will Ferrell, il en perd un peu dans les années.
Donc, ouais, je vois que cette prédiction-là. Et on va avec le prochain film. Ouais. Ben, celle-là, c'est le gros blockbuster. C'est le gros film de fin d'année. Moi, je l'attends pas particulièrement, mais je sais que Mathieu est vraiment excité. Il ne montre pas, mais il est vraiment excité parce que pour lui, aller voir Harry Potter, c'est un événement. Vu que moi, j'ai été déçu par Fantastic Beasts, c'est pour ça que j'ai pas hâte. Mais je prédis quand même, je suis allé vérifier, le dernier film avait fait comme pas loin de 75 millions à son premier week-end. C'est pour ça que moi, je prédis à 62 millions à son premier week-end, parce que les critiques sont un peu plus négatives. Et je sais pas si tout le monde a tant triplé sur le premier, alors j'y vais pour 62 millions. Je lis dans les pensées d'Hugo, il me dit dans ses pensées 70 millions. Exactement, c'est ça. Mon pouvoir de mentaliste se frappait encore une fois. Moi, je me mouille avec un 70 millions. Et toi, Mathieu? Écoute, j'avais tendance à 70, mais vu que j'ai goût qu'on ait des chiffres différents. Il rentre les deux, il va à 66. Ce serait pas bête, ce serait une belle moyenne. J'ai la misère à savoir si je donne plus ou moins. Moi, je vais aller avec. Je vais aller avec une pente progressive, je vais être plus ambitieux que vous, je vais lui donner à 80. T'es malade, ça fera jamais 80 millions. Et seul Dieu nous le dira. Dieu du box-office. C'est moi le Dieu du box-office. Just Anctil. Juste en dessous. Just Anctil. T'as vu que t'es comme le rayon de lumière. Tu sais, en plus, t'as aucune crise de c'est qui. On me met en montage, il parle de écoutez message, parole. Je suis le Dieu du box-office. Fait que, on y va avec ça. Oui, Just Anctil, j'essaie de te parodier, ça te rendait pas hommage. Un jour, il va falloir vraiment que tu viennes à notre podcast. Ah, ça serait cool. Ah, ça serait malade. Fait Bref, que, vas-y. c'est la fin des prédictions. C'est qu'on y va avec ça. Alors, à 62 millions pour ma part et 6 millions pour Instant Family. Je sais pas qu'on va s'en rendre avec ça, mais on va le voir au week-end prochain. Alors. On regarde ça de près, et c'est déjà tout, et on va dans la zone de non-spoiler. Je rappelle cette semaine, on critique le film Bohemian Rhapsody. Alors, j'ai hâte de vous entendre, les boys, alors allons-y. Alors, on est du côté non-spoiler, et je vais commencer en mentionnant une petite chose. Peut-être que vous trouvez que ma voix sonne comme la merde. On est habitué. Ouais, c'est ça. C'est moi qui ai la plus belle voix, mais t'as voulu saboter ça aujourd'hui en me donnant le pire micro. C'est moi qui possède la plus belle voix. Voilà. T'avais la voix de Duffman dans les Simpsons. Duffman. On veut-tu une froide? Bon. Donc c'est juste pour dire que c'est ça, le micro il est un peu de la merde, mais on avait d'habitude un dispositif très élaboré pour le son. Et Max a tout jeté ça poubelle. Là, c'est une boîte de carton. Là. On va trouver une solution. Là. Mais c'est pas ma faute si Hugo il a acheté une boule. C'est vrai, il a acheté une boule. T'avais... En contexte, c'est assez Puis toi, t'étais là, pis t'as fait ah, une boule, c'est une bonne idée. Mais j'allais voir, il était bien coté ce micro-là. Il est super bien coté. Ben, c'est pas parce qu'il va mal. Ah, mais c'est ce qui prend trop de son. Non, il va juste trop bien. C'est ça l'affaire. Bref, on revient au Ah ouais, Hugo achète des micros de merde. Ouais, tu prends le vieux de Rama, là. Tu sais, pour les karaokés, là, qui coûtent genre 5$, là. Maman! Bon, si tu veux, Fais on écho critique. dedans. Ouais, voilà. Cette semaine, on critique le film Bohemian Rhapsody, qui c'est le nom d'un des plus grands succès du groupe Queen. Donc, c'est un film sur. C'est leur plus grand succès. Ouais, c'est le plus grand succès. Du groupe Queen, réalisé par Bryan Singer, mais c'est pas lui qui il est crédité, mais c'est pas lui qui a fait le film au complet, faut le préciser. Oui, 90% du film. Ouais, c'est ça. Il s'est pogné à la fin avec le studio et ils l'ont remplacé à la fin du tournage. Pour, Ouais, parce qu'il a manqué quand même 3 jours de tournage. Ouais, puis il y avait une petite polémique sur lui aussi. Ils l'ont remplacé par Dexter Fletcher, qui a fini le film et qui a fait quelques retouches sur quelques scènes. Ouais, puis c'est même lui qui a fini le film Rocketman. Ouais. Ouais. Mais effectivement, il avait dit en entrevue qu'il avait mis quelques touches de lui-même dans les scènes qui étaient déjà tournées, en post-production évidemment. Mais le film en tant que tel, c'est un film de Bryan Singer, il faut le dire, parce que c'est quasiment tout lui qui l'a fait, là, jusqu'à temps qu'il se fasse kicker. Mais il est connu, c'est un très grand réalisateur en soi. Que j'aime pas. Ouais, que t'aimes pas. Comme t'aimes pas Tim Burton. Je trouve ça logique. Ouais, c'est logique. Et il a fait entre autres les 2 premiers X-Men qui étaient bons. Très, très bons même. Il a fait l'excellent Day of Future Past qui est le 5e X-Men. Et il a fait aussi The Usual Suspect, que je ne connais pas. Que tu as mentionné dans la liste, mais c'est correct. Et le et même très. Tu connais pas les joueurs suspects? C'est quoi déjà? C'est genre un film culte. Avec Kevin Spacey, là. C'est comme du monde qui sont. Il y a comme 5 personnes, puis on sait pas c'est qui a Sozy. Puis genre, gros, le punch de fin, il est juste malade mental. C'est un des meilleurs films que j'ai vu. Je pense que je l'ai jamais vu, non. Et comme je disais, le
pour citer Max, mauvais film de Superman Return. Surtout oubliable. Là. Oubliable. Qui était une tentative de DC de revenir sur le devant de la scène. Ouais. Qui n'a pas marché. Ils ont dû attendre Green Lantern pour retenter leur chance. Puis après ça, ils ont retenté. Avec Man of Steel, et là, ça fait la bonne. Puis c'était. Puis Man of Steel n'a pas été un méga succès, en tout cas. Ouais, bon. Ça pour dire que c'est un réalisateur qui fait des gros films quand même. Et qui nous a donné la saga X-Men. Les 2 premiers films X-Men, moi je les adore, j'aime ça les écouter, ils sont tellement bons. Le troisième, Je trouve que le 2 il est long. il est long. Il est long, il se passe pas grand chose. Moi je trouve que c'est le troisième qui a des longueurs. Ah, le troisième il est épouvantable, c'est juste pas un bon Il film. scrape tout l'univers d'X-Men en 2 heures. Tu sais, X-Men 2, je suis capable de dire qu'il y a des qualités, là. Ouais. Tu sais, je comprends pourquoi le monde l'aime, mais X-Men 3, là, tabarnak. En plus, ça se fait comme la fin de la franchise. Ouais. On le voit dans le film. Ce film-là a plein de problèmes, là. Ah, faudrait le critiquer un jour, j'aimerais ça qu'on le critique. Ouais, j'aimerais ça, moi aussi. Bon, donc c'est ça. Dans le casting, on a dans le rôle de Freddie Mercury, qui était le chanteur du groupe et il fallait un acteur digne de lui pour le représenter. Ah, tu vas parler de. Ah. Tu vois où je me rends. Ouais. L'acteur dans le film, c'est Rami Malek, qu'on a pu voir entre autres dans les 3 films Nuit au musée et dans la série Mr. Robot. Et dans le jeu Until Dawn. Et oui, effectivement, il est dans le Until Dawn. Merci, je m'en souvenais pas, mais maintenant que tu m'en rappelles, il est dedans. Ça fait plaisir, Mathieu. Une nuit au musée. Ouais, c'est lui qui fait le fils du pharaon, là. C'est lui qui, dans le 3e, il aide à péter la pierre. En tout cas, c'est les. Ben oui, go. Il fait un Égyptien dans le Nuit au musée. Ah ouais. Oui, c'est comme les deux. T'as le pharaon avec sa femme, qui ont un fils. Son fils, c'est Rami Malek. Ben voyons, go, sérieux, go. Comment Il go? était connu aussi mondialement pour la série Mr. Robot, qui était annulée, je pense, après 3 saisons, mais qui était excellente. On l'a pas annulé? Il me semble qu'elle était annulée. Elle a juste terminé, je pense. Ah ouais? C'est comme 4 saisons, je me trompe pas. J'avais lu qu'elle était annulée, mais c'est pas grave. Je vais aller vérifier. C'est une excellente série que je suis sûr que t'aimerais écouter parce que ça rejoint ton univers. C'est l'univers de l'informatique et du piratage et tout ça. Ouais, pas de la porno, hein. Non, vraiment pas. Et donc, Rami Malek qui fait Freddie Mercury, on reviendra plus loin sur lui. On a Lucy Boynton qui va faire. Répète ça, s'il te plaît. Lucy Boynton. Arrête de rire. Boynton. Oui, moi, je l'ai dit super bien en plus. C'est ça le pire. Je me sens tellement insulté. Qui fait Mary Austin, qui est la compagne de longue date de Freddie Mercury. Elle va même être sa femme pendant un certain temps dans l'histoire, avant qu'il admet qu'il est homosexuel. On reviendra là-dessus un peu plus loin aussi. On a. Ok, là, c'est des challenges. Intéressant en 3 saisons, excuse-moi. Gwilym Lee. Là, c'est pas facile, là. Vous me le faites pas facile, les boys. Qui joue Brian May, qui est le guitariste du groupe et aussi astrophysicien, je tiens à le préciser. Parce qu'il mentionne au début du film, j'étais comme hein? Et effectivement, c'est un astrophysicien aussi. On a Ben Hardy, qui joue le batteur du groupe Roger Taylor. Ben Hardy avait joué dans X-Men aussi. Apocalypse, ouais. Apocalypse. Et qui avait été supervisé aussi par Bryan Singer qui a fait Apocalypse. On a aussi Joseph Mazzello, qui lui fait John Deacon, qui est le bassiste du groupe, le dernier membre à s'ajouter au band. Parce qu'à la base, le groupe était de 3 membres, ils ont trouvé un bassiste pour compléter le groupe. Et on a Mike Myers, oui, Mike Myers, l'acteur canadien connu pour Austin Power. Ici, il va faire un des producteurs du groupe Queen. Est-ce que tu me permets de faire une anecdote tout de suite? Je vais juste dire son nom, puis tu vas faire vas-y. qui fait le producteur Ray Foster. Monsieur Ray Foster est l'homme qui a refusé de passer à la radio. C'est pas plus, ça fait partie de l'histoire. Là. Qui a refusé la chanson de Bohemian Rhapsody en considérant que la chanson était trop longue parce qu'elle faisait 6 minutes. Ça n'avait aucun sens. Et ça n'avait aucun sens. Je tiens à préciser que dans le film Wayne's World, la chanson Bohemian Rhapsody se retrouve dans le film et a remporté un méga succès après le film, malgré la chanson elle est déjà une dizaine d'années de sortie. Et Mike Myers, étant un des acteurs principaux dans le film, chante la chanson. Alors c'est assez ironique que dans le film Bohemian Rhapsody, il joue le manager qui est contre cette chanson-là. C'est voulu, là. L'ironie est incroyable. J'ai trouvé ça cool. Effectivement. Elle est vraiment bonne. Je ne savais pas celle-là, elle est vraiment bonne. On peut aussi noter aussi qu'il y a un autre acteur quand même assez connu anglais qui, j'essaie de trouver le bon truc, je pense que c'est celui-là ici, non c'est l'autre en haut, c'est Adam Gillen qui est connu pour jouer Littlefinger dans Game of Thrones, qui est là depuis la première saison, qui est un acteur britannique qui est excellent, que je trouve qu'on voit peu au grand écran, mais qui fait quelques bons films, et il est surtout connu pour les séries TV, surtout britanniques, mais dans Game of Thrones, il s'est illustré comme un des meilleurs personnages par son jeu d'acteur, et ici il joue le premier manager du groupe Queen,
Il est littéralement pas de nom. Ah oui, John Reed, excusez-moi. Qui joue John Reed. Que j'ai bien aimé. J'ai trouvé peu présent dans le film, mais c'est un peu normal par rapport à l'histoire du groupe. Mais j'étais content de le voir dans ce film-là. Donc voilà, il y a d'autres acteurs quand même plus ou moins connus, mais on n'en a pas tous. C'est produit par la Fox, même si c'est britannique. À la base, c'est censé être par BBC. Mais le projet, j'en parlais un peu pas dans les anecdotes, mais a été vraiment problématique. Ouais, beaucoup de problèmes. Il est distribué par Fox, évidemment. Donc, / Disney. Oui, Ouais, c'est un pas film pour de l'instant. Disney. Ça, j'espère que Disney va continuer à embarquer dans des projets de même. On en a besoin. Ouais, on a besoin. Côté critique, c'est assez surprenant. On va en débattre un peu, je crois. Metacritic a donné 49% d'avis mitigés pour le côté professionnel, ce qui est assez surprenant. Mais le public est au rendez-vous, évidemment, parce que Queen, c'est un des groupes les plus aimés de l'histoire, avec 83% d'avis positifs, ce qui est très excellent. Rotten Tomatoes est très similaire, mais un peu plus généreux. Le critique professionnel est à 62%, donc c'est un film correct, bon. Et le critique du public est folle, est à 93%. C'est de l'excellence pour le public. Et je suis bien d'accord, le film il vaut pas un 49%, ni nécessairement un 62%. Je comprends les points négatifs, mais on les mentionnera un peu plus loin tantôt. Mais ça reste un excellent film en soi. Je te laisse avec le budget. On parle d'un budget de entre 50 à 55 millions. Alors, on arrondit à peu près à 53 ou à 52,5 millions. Ouais. Ce qui en fait pas un film extrêmement cher. Je pense pas que c'est nécessaire. Il n'y a pas d'effets spéciaux plus que ça dans ce film, on s'entend. Le film a rapporté actuellement 286 millions de dollars. Alors, ce serait assez pour avoir une suite. Ah non. Queen the Revenge. Ça arrivera pas. Mais Queen Redemption. pour de vrai, c'est un succès. Le film La va... communauté de Queen. Le film a rapporté plus que 4 fois son budget. Alors, La guerre de Queen. il faut me bloquer tout le temps. Hein? Alors, non, le film est un succès sans contredit. Effectivement. Je pense pas que c'est un film qui aura une suite. J'espère bonne. J'ai quelques The petites Return of anecdotes. the... Le film rejoint beaucoup le public québécois. Pourquoi peut-être vous êtes au courant ou pas. Moi, je le suis. Excellent. Je vais surprendre Hugo. Ouais, d'après ben, moi. Tu m'en as parlé, je pense. C'est correct, mais si tu le sais mon billet, c'est parfait. Comme ça va Non, encore j'ai plus pas surpris. oublié. Il faut que tu sois surpris pour oui. C'est pour que les gens sentent la surprise. Ensemble, ok? D'accord, je ok. l'ai oublié. Prépare-toi, ok? Prépare-toi à être surpris. Ensemble, on va faire. Ah. Ok? Soyez prêts, ok? Le film rejoint le public québécois. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a un Québécois dans le film. C'est le Québécois Marc Martel. Voilà. Et vous allez me dire, mais qui est Marc Martel? Mais qui est Marc Martel? Merci Hugo de ta spontanéité, j'adore ça. Toujours, c'est pour ça que je t'ai choisi comme invité à mon émission. Le score est remis, hein? À Hugo! Donc, Marc Martel est un chanteur et imitateur de Freddie Mercury, Vraiment bon. qui est excellent à tel point que le groupe Queen, qui existe toujours d'ailleurs, s'est servi de lui pour une tournée hommage à Queen, entre autres aux États-Unis. Il était le chanteur. Hein? C'est plus ou moins vrai, ça. C'est Adam Lambert qui a pris finalement la place. Puis ils sont même pas à Montréal avec. Oh, mais ils ont fait des spectacles au début avec lui. Ouais, t'es sûr? Ben, j'ai regardé son Wikipédia, il a fait des Il a fait des avec le groupe- spectacles avec ouais, Queen. Avec le groupe Queen, il a fait quelques spectacles, puis maintenant il fait un spectacle hommage à Queen tout seul. Ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'il a été mis dans le film. Pourquoi? Eh bien, parce que pour reproduire la voix de Freddie Mercury, C'est lui. c'est pas évident. Et lui était conseillé par le groupe Queen comme étant le mieux pour imiter la voix de Freddie Mercury, ce qui est pas rien en soi, parce qu'il y a une voix assez unique. Même dans le film, il mentionne à quelques reprises que la voix de Freddie Mercury est unique. À cause de certaines octaves. Ouais, surtout. voilà. Et donc, surtout au début du film, et à certains moments après dans le film, c'est lui qui prête sa voix pour le chant, surtout quand ils font des pratiques au début ou des vocalises. C'est lui qui va le faire. Puis à certains moments, quand il chante une chanson, mais qu'il parle à travers ou quoi que ce soit, c'est lui qui va le faire. Parce qu'ils ont besoin que ce soit fluide. Donc c'est lui qui a repris la voix de Freddie Mercury. Puis il vient quoi de Montréal, c'est ça, je pense? Oui, de Montréal. Il est présentement aux États-Unis pour ses spectacles. Mais le gars, là, autant qu'il a la voix, là, il ressemble à Freddie Mercury, genre beaucoup trop, là. C'est quasiment. Puis c'est pas parce qu'il cherche à ressembler à Freddie Mercury, là. Non, Tu sais, il a pas de moustache, rien, mais il ressemble de façon assez surprenante, moi, je te dirais. Ouais, j'ai vu quelques images, il ressemble quand même pas mal. Puis j'ai vu un spectacle, un extrait de spectacle. Il est Moi phénoménal. aussi, je le trouve super bon. Ah, il est super bon. Moi, je comprends pas qu'il continue pas avec lui. C'est vrai? Ben, comme je dis, on fait quelques spectacles, mais on partit avec l'autre chanteur que tu as mentionné. Ah, Adam Lambert. J'imagine que c'est une question de disponibilité, j'imagine. Hey, Marc, tu veux-tu nous faire la tournée américaine de Queen? Tu vas juste avoir des millions de fans après toi. Ah, ça risque d'être vraiment payant. Ah.
Fuck off, il y a une raison qu'on sait pas. Là. J'imagine. Mais je sais que le groupe n'est pas évident en termes de créativité parce que le projet, ça fait 8 ans qu'il est sur les rails. Il était censé commencer en 2010. C'était le guitariste du groupe, Brian May, qui avait mentionné qu'il voulait faire un film sur le groupe et qui était censé être fait par BBC. Et il avait dit à l'époque que le seul acteur qui voyait faire Freddie Mercury était, non pas Jackie Chan, Hugo, mais bien Sacha Baron Cohen. Et c'est Et c'est pas lui parce qu'il s'est pogné avec le groupe. Entre autres avec le guitariste. Ce que j'ai lu dans un article sur le projet du film, il y a des différences artistiques entre les deux. Parce que lui, il voulait absolument un film centré sur Freddie Mercury, puis Queen voulait un film sur Queen. Ouais, c'est ça. Avec Freddie Mercury, tu sais. Et ils ont fini par se pogner. Ils sont même à travers des entrevues, ils se sont envoyés chier. À tel point que l'acteur a dit que le film qui avait sorti sur Queen n'était pas représentatif du groupe. Ouais, il a même menti. Sacha Baron Cohen a compté des spoilers par rapport au film en disant que Freddie mourrait à moitié du film. Ce qui est complètement faux. Et voilà. Et au moment qu'il a commencé à se pogner, le film est tombé sur la glace, étant donné qu'il n'y avait plus d'acteurs pour faire Freddie Mercury. Et comme je dis, c'est pas évident de trouver un acteur pour le faire. Le projet s'est tiré sur 8 ans. Et plusieurs acteurs étaient en liste pour faire le projet. Dont John Cena. dont Ben Whishaw, acteur britannique ici que je vous montre à l'instant. Que j'ai vu dans quelques projets britanniques. C'est pas lui qui fait M dans Skyfall. C'est M qui fait le Q. Excuse. Q dans la nouvelle monture de James Bond. Je vais me tromper de l'alphabet. Qui est excellent dans ce film-là, entre autres. Et il y avait aussi, entre autres, l'acteur Dominic Cooper, qui est un acteur britannique qui s'est illustré, entre autres, dans les films Marvel en étant le père de Tony Stark dans le deuxième. Et dans la série Agent Carter, entre autres. Et dans la série Preacher que j'ai parlé la semaine passée. C'est un excellent acteur britannique. Il ressemble quand même un peu, mais je trouve que c'est pas tant récemment, contrairement à lui. Et finalement, c'est comme je dis, c'est Rami Malek qui a été choisi pour le projet. Après 8 ans de travail sur le film, il a changé plusieurs fois de réalisateur pour finalement aboutir à ce projet-là, qu'on va parler à l'instant. On va commencer avec... oui, je vais mettre une mise en contexte, même si ce film-là pourrait se passer de mise en contexte. Ce film raconte l'histoire de Queen, du groupe Queen, du début à la fin, à travers les yeux du chanteur Freddie Mercury. Et donc on commence à l'origine du groupe avec la rencontre des membres fondateurs du groupe jusqu'au spectacle Live Aid de 1985 qu'on sait comme le plus gros spectacle de tous les temps qui était vraiment... Pas loin de 2 milliards de personnes ont vu ce spectacle-là. Hein? Oui, il disait à l'époque, il faisait une comparaison avec les Jeux Olympiques, il disait que les Jeux Olympiques avaient droit à 3 satellites pour rediffuser à travers le monde, donc un par continent, et ce spectacle-là avait droit à 13 satellites. Donc c'est 10 fois plus de satellites, 10 fois plus. 10 satellites de plus. Merci. Que pour les Jeux Olympiques. C'est assez incroyable. Les Jeux Olympiques, c'est censé être la chose la plus écoutée à travers le monde. Et bref, 4 fois plus de satellites. Oui, non, peut-être. Bref, 4 fois plus 1. Mais tout ça pour dire que c'était un spectacle incroyable. Que Hugo et moi, on a écouté l'extrait du vrai spectacle. Et on va reparler dans le côté spoiler, mais c'était hallucinant. Donc voilà, c'est sur le groupe Queen. On va aller avec les acteurs rapidement. Évidemment, il faut commencer par Rami Malek, c'est lui qui fait Freddie Mercury. J'ai hâte de vous entendre à ce propos-là. Je laisse, comme Hugo me le demande, commencer. Ben moi, j'ai bien aimé l'interprétation. C'est lui aussi qui faisait Freddie avec les cheveux courts. C'est lui qui a fait Freddie Mercury tout le long du film. C'est bien parfait. Donc, tu sais, non, mais on a regardé le Live Aid à la fin, comme tu dis. Puis je trouve qu'il était vraiment ressemblant à Freddie Mercury de bout en bout. Et donc, son interprétation était vraiment bien. J'ai vraiment bien aimé son jeu d'acteur. Et puis, voilà, je vais laisser la parole à toi, Max. Continue sur cette lancée. Ben, d'un, physiquement, je trouve que... Autant que c'est pas tout à fait pareil, on va se le dire, c'est époustouflant. Je veux dire, on y croit. Dès qu'on le voit, on croit tout de suite c'est Freddie, on l'embarque. On se pose même pas la question, on voit plus Rami Malek, on voit Freddie Mercury. Pour moi, je voyais Freddie Mercury qui jouait dans un film. Certes, il y a comme des aspects faciaux qui sont pas tout à fait pareils. Mais c'est prothèses de dents qui posent problème, là. Ben ça, plus les joues que les joues de Freddie Mercury sont un peu plus carrés que ça. Mais tu sais, on commencera pas à... Ça reste un film, là. Je trouve que visuellement, c'est vraiment réussi. Ce qui est du acting, par exemple, je le trouve fucking époustouflant. Je l'ai trouvé solide. Sérieusement, là, je l'ai trouvé
vraiment, vraiment, vraiment bon pour vrai. Là. Moi, pour vrai, là, je m'entête, puis les critiques diront ce qu'ils voudront, là, mais moi, je pense que c'est le rôle qui va permettre à Rami Malek de se mettre sur la map, puis que ça va le partir comme il faut, parce que c'est un acteur que je veux surveiller, parce que je l'ai trouvé excellent là-dedans. Je suis bien d'accord. Écoute, moi, Rami Malek, je le connaissais avant ce film-là, entre autres à cause de New Musée, qui était peu marquant, mais surtout parce que Mr. Robot, que j'avais écouté les 2 premières saisons, et que j'ai été fasciné par son rôle là-dedans, parce qu'il faisait un personnage vraiment complexe et très réservé. Ici, c'est le contraire, il est très extraverti. Et j'étais surpris au début du choix d'acteur. Même qu'à l'époque, il avait choisi cet acteur-là, il y avait des gens qui avaient chialé, des pétitions pour qu'ils demandent à Sacha Baron Cohen de revenir dans le projet. C'est sûr que c'est un peu décevant de ne pas le voir là-dedans. Mais surtout qu'il est encore plus ressemblant, cet acteur-là. Oh, il y ressemblait. C'est littéralement le sosie. Mais il reste que Rami Malek a fait une job incroyable, époustouflant. J'ai aimé son jeu d'acteur, j'ai oublié que l'acteur était là, j'ai cru à Freddie Mercury. J'ai aimé ses performances. On voit qu'il était dans Freddie Mercury. Le physique, tout ça. Il s'est donné, là. Il s'est donné. Je dirais que la chose qu'au début du film dérange, mais on l'oublie, c'est sa prothèse dedans. Parce que Freddie a une mâchoire assez particulière. Ils ont mis une prothèse dedans au début du film. Ouais, puis je trouve qu'elle est plus prononcée dans le film que dans la vraie vie. Ouais, ben c'est ce que je veux dire. On sent que c'est un peu plus fake, là. Ben, au début, on sent que c'est fake, puis on dirait qu'il y a de la misère à s'adapter à sa prothèse dedans. Mais au fur et à mesure que le film avance, il est plus à l'aise. Hein. Il est plus à l'aise. Mais ironiquement, il y a de la misère avec sa prothèse. Mais ironiquement, le Live Aid, c'est la première scène qui était tournée du film. Ah ouais? Ouais. Ah, ok. Je sais qu'il a été tourné dans un champ. Parce qu'on j'ai regardé un peu de making of cette semaine, en fin de semaine. Et j'étais surpris parce que tu peux pas reposer un spectacle de même, c'est impossible. Là, non, il y avait tellement de monde. Fait qu'ils ont juste pris un champ, ils ont fait le décor. Puis ils ont flouté le monde dans le fond. Tu juste remarqué. Ouais, mais le sud des têtes est incroyable, je reviendrai dans la son spoiler. Mais donc pour ça, Rami Malek, c'est vraiment très bon. Je sais pas dans quelle direction on peut partir avec les autres acteurs. Parce qu'ils sont quand même plus ou moins survolés la plupart dans le film. Ils sont pas très marquants. On pourrait se limiter à Freddy, je pense. Ok, on peut se limiter à Freddy. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Ben, sérieusement, les gars qui ont interprété les autres membres du groupe sont vraiment ressemblants, là, aussi. Ouais, je suis allé voir, moi aussi. Surtout le bassiste, là. C'est lui qui est le plus proche, là, je trouve. Le drummer, moins, puis... Le drummer, quand même. Bon, c'est juste un blond, là. Ouais, ben, c'est ça. Il ressemble, mais pas tant que ça, mais le guitariste, il ressemble quand même pas mal aussi. Ouais, le guitariste aussi. Il y a juste le drummer, mais tu sais... Il a pris une photo avec le vrai guitariste pendant le tournage, puis tu regardes les deux, t'es comme... Oh, ouais. Parce que le groupe était tout le long du projet présent. Ceux qui avaient le contrôle quand même sur le projet, parce que c'est leur groupe à eux. Puis ils ont mis vraiment leur sauce dessus et tout ça. Et ça paraît quand même dans le film. Ben, ça aide à l'authenticité du film, tu sais. Voilà. Donc, comme je disais, on propose ces autres acteurs vu que c'est un survol. Mais on reviendra dans le côté spoiler là-dessus. Je voulais avec votre critique générale du film. Cette fois-ci, encore une fois, je commence par Hugo. Alors, Hugo, qu'est-ce que tu as pensé du film? Moi, j'ai bien apprécié le film. Je devais être supposé être à côté de vous quand je suis arrivé. Ouais. Mais tu faisais la vaisselle. je suis arrivé comme dernière minute. Parce que tu faisais la vaisselle. Parce que tu as plus de billet, billets, il y avait plus, techniquement, arrivé à l'accueil, j'avais plus de billets. Ouais, j'ai été en chercher aux bornes. Il m'a écrit en panique disant que la salle était complète, mais il y avait 2 sièges vides à côté de moi. Fait que Matt m'avait réservé des sièges. J'ai repoussé 8 coupes. Ah ouais, c'était malaisant, là. À la fin, je suis arrivé dans la salle. Il y a du monde qui t'a penché après Mathieu, pour Mathieu. Pour trouver une place dans le fond de la salle. Et bref, j'avais une super belle vue. Puis j'ai chanté tout le long, fredonné tout le long. J'ai tapé du pied tout le long. J'ai un monsieur à côté de moi, ou quelques places à côté de moi, qui tapait du pied, qui tapait des mains, qui se tapait sur la cuisse. C'était vraiment. Mais dans les moments tristes, t'entendais un qui go oui, Bref, t'as aimé. Moi, j'ai aimé, j'ai apprécié. C'est clair que je vais acheter le DVD dès qu'il sort, le Blu-ray DVD dès qu'il sort. Puis là, je me suis mis à aller voir sur Internet, aller voir les partitions piano pour apprendre Bohemian Rhapsody. Puis là, j'étais en train de voir où est-ce que je peux avoir un vinyle, des compilations de... Bonne chance. Ben, il vient de sortir une compilation vinyle pour justement... Il y en a chez Sunrise. Ah bon. Parce que les vinyles, c'est revenu à la mode, hein. Ah ouais, ça redevient à la mode. Quand ça, c'est Sunrise, il y a juste dérangé de ça maintenant. Là. Je suis allé la semaine passée, c'est débile. Puis à chaque fois que tu regardes quelque part dans la boutique, là, juste là-dessus, tu vois une machine à vinyle. Ils font exprès. Genre, peu importe l'angle que tu regardes de la boutique, il y a une boîte. De vinyle. Ouais, juste pour te convaincre d'acheter la machine pour t'acheter des vinyles. Bref, Max.
Ben, le film n'est pas sans défaut, on va se le dire. La critique le mentionnait. Ouais, il y a je pense qu'il y a des bouts marquants quand même de la vie à Freddy qui aurait été intéressante de survoler, qui ont été skippés. Ce qui rend mon personnage un peu plus. Tu sais, le personnage il était pas juste blanc, tu sais, il était noir et blanc. Tu sais, il y avait il y a eu ses problèmes. Ils n'ont pas parlé de ses gros problèmes à lui. C'est un affaire que je reproche au film. Le film aussi ose rien, on va se le dire. Il n'y a pas de. Visuellement, il est super beau, mais il n'y a pas un. Il essaie pas de faire plus que raconter une histoire par rapport à Freddy's. Il y a pas. À ce niveau-là, je trouve qu'il manque d'envergure. Par exemple, fuck les critiques, je m'en fous. J'ai tellement aimé ce film-là. C'est sûr, c'est un plus. Quand tu connais le groupe, comme moi, ça fait des années que j'écoute du Queen, c'est un de mes groupes préférés, j'en ai toujours écouté à chaque année, au moins une fois par semaine. Depuis les 7-8 dernières années, j'écoute une chanson de Queen. Ça fait partie de mon quotidien. Puis j'avais vraiment hâte, mais je connaissais pas l'histoire de Freddie Mercury vraiment. Je savais qu'il était mort du sida. Je savais quelques détails. Mais il y a plein d'affaires que je savais pas. Fait que j'ai appris en plus sur le groupe pendant le film. Et pour vrai, j'ai eu tellement de plaisir. Les chansons, je les ai chantées tout le long. J'ai braillé à certains moments. J'ai ri. Parce que le film, malgré tout, il y a des gags qui viennent comme détendre quand ça devient un peu lourd. J'ai cru tout le long, tous les moments marquants du groupe sont vraiment, là, à chaque fois, c'est un élément qui est super intéressant dans le film. Et je trouve que tout le monde fait le taf. Je trouve qu'il y a vraiment une belle réalisation malgré tout. Je crois vraiment que le film mérite pas de se faire bâcher autant. C'est sûr que si t'aimes le groupe Queen, ça aide beaucoup. Je considère vraiment que ce film-là, il va être dans mon top 10 à la fin de l'année. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Puis une semaine encore plus tard, j'y repense encore à ce film-là. Puis j'ai le goût de le revoir. Puis c'est un des rares, je pense que je vais acheter en Blu-ray. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé le film. J'étais un fan. J'adore le groupe Queen. Ça a bercé mon enfance parce que mes parents mettaient entre autres cette musique-là en boucle. Mes parents tripaient surtout ce qui était musique britannique. Donc je tiens tous les plus grands succès britanniques. Et Queen, c'en est dans ceux-là que j'entendais en boucle et en boucle et en boucle. J'ai toujours aimé ça. Mais je m'étais jamais posé de questions sur l'origine du groupe. Quoique ça a été intéressant de m'informer dessus, mais je l'ai jamais fait pour ce groupe-là. Tu savais comme moi un peu, genre juste le survol. Ouais, c'est ça. Et j'ai aimé ce film-là pour apprendre beaucoup de choses sur le groupe, autant sur l'origine sur l'histoire de Freddie Mercury que sur l'origine des chansons. Dans Bohemian Rhapsody. Voilà, entre autres. Comment c'était créé, comment le groupe s'est créé, comment ils sont devenus populaires, le phénomène Queen, l'origine du nom du groupe, plein de petits éléments comme ça. Des choses comme le fait que le chanteur avait fait une carrière solo brièvement. Je savais même pas. Moi non plus, vois-tu. Je t'allais écouter puis c'était pas full bon internet là. Ah ouais? Ouais, c'est moyen, c'est très bizarre. Ok. Ben, il mentionne dans le film aussi que ça ressemblait pas à sa musique vu qu'il y avait personne pour le contredire. Ouais, c'est ça, tu n'écouteras qu'à 30 chances. Ouais, tu m'intrigues là. Bref, j'ai aimé le souci du détail historique, beaucoup de petits détails qui ont été travaillés là-dessus. Surtout le spectacle final que j'ai écouté l'extrait en vrai et j'étais halluciné de voir comment c'était autant bien fait. Je suis surpris que il ait fait comme les 4 tonnes, genre. Ben, en fait, c'est un découpage parce qu'il fait comme 6 tonnes dans le spectacle original. Ouais, c'est ça. Puis il y a comme un moment donné, il saute comme 2 tonnes puis il finit avec la dernière tonne, genre. Mais il fait des tonnes complets pareil. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Tu sais quoi, les 15 dernières minutes, c'est facilement le spectacle. Ouais. Ouais. Puis dans le spectacle, il avait droit à 20 minutes. Puis c'est plus ou moins ça qui monte dans le film. Mais en réalité, dans la vraie vie, il a pris 25 minutes. Il a étiré sa sauce un peu. Mais ça reste. Le fin est hallucinant. Rami Malek, il est excellent dans son rôle de Freddie Mercury. Mais aussi, tous les acteurs qui font le Ben sont vraiment excellents. Ils sont peu présents dans le film, malheureusement. Mais pour leur présence, j'ai adoré. Puis leur interaction avec le chanteur est vraiment très bonne. Il y a des émotions qui sont véhiculées, la joie, la haine, tout ça. Parce qu'à certains moments, ils haïssent le chanteur, mais ils sont quand même amis. Ils se voient comme une famille. Ouais, il n'y a pas de jugé non plus sur son homosexualité. Non, c'est ça. Il y a des moments très touchants. Autant les autres personnages, les managers, autant Mike Myers, j'ai bien aimé. Je dirais qu'ils ont voulu comme mettre un peu un méchant dans le film, que je trouve que c'est un peu le point négatif du film. J'en reviendrai plus loin dans le côté m'a pas dérangé, moi. Moi, ça me chicotait un peu à ce moment parce qu'il mettait un peu trop l'emphase sur ce point-là. Mais dans l'ensemble, le film est excellent. Il mérite une bonne note que j'ai donnée tantôt. C'est probablement un des meilleurs films de biopic sur un groupe de musique ou de chanteurs, tout simplement, qui a été fait. Les classes de musique vont la jouer, ce film-là. Oui. Et, écoute, j'en ai vu plusieurs de films biopic sur des groupes de musique et des chanteurs. Et celui-ci, c'est un des rares, un des meilleurs, même s'il n'est pas si bien coté par les critiques professionnelles. Je trouve qu'il mérite une meilleure note que ça.
Mais je comprends les défauts, je vais en parler plus tard tantôt. Là, mais J'ai l'impression que c'est un film avec le temps, que le monde va apprécier encore plus. probablement, effectivement, puis qui va rester intemporel aussi comme film. Donc, pour en parler plus en détail. Ben, je rajouterais juste une dernière chose, si tu me permets. Deux corrections qu'il faut faire face au film. Il y a deux choses qui arrivent dans le film qui ne sont pas le cas. Freddie Mercury. Tu vas dire ça là ou pendant spoiler? C'est pas un spoiler, c'est parce que c'est pas dans le film. Ok. Dans le film, Freddie Mercury annonce au band qu'il a sida avant le spectacle de Live Aid. Et dans la vraie vie, il ne savait pas à ce moment-là que Freddie Mercury avait le sida. Il l'a su seulement après. Et pendant World War Champion, quand on le voit avec le groupe, c'est vraiment vrai, c'est vraiment arrivé de même. C'est en tapant du pied qu'on finit. Freddie Mercury ne portait pas encore la moustache. La chanson a été écrite avant ça. Ouais. Juste une petite correction, mais tu sais, je pense que c'est juste pour aider le récit. Là. Ouais, j'imagine bien. Donc, on va aller en détail du côté spoiler de ce film. Alors, on est du côté spoiler, et là, on va parler en détail du film Bohemian Rhapsody, film sur le groupe Queen. Et donc, on va parler du film. Alors, les boys, j'aimerais vous entendre. Quel était votre moment le plus marquant dans ce film-là? Je commence par Max. Ben, j'en ai beaucoup pour vrai, mais je te dirais une des scènes qui m'a marqué le plus du film, c'est la scène où que, justement Freddie fait son premier show devant sa première foule. Oui. Et que son mythique micro avec le bâton allongé va arriver. Il a de la misère à chanter parce que son micro n'est pas ajustable. Il finit par arracher et on reçoit comme une extension du micro. Et il va l'utiliser pour faire sa première chanson où on entend aussi ses premières cordes, première fois qu'il chante. Et que t'as le band qui comprend pas trop avec quoi qu'ils se sont embarqués. Je trouve ça super cool. C'est un bel moment. Puis c'est là qu'on voit aussi que la fille sur Kick Trip va commencer à avoir les premiers balbutiements amoureux avec lui. Excusez-moi. Hugo? Je propose de finir par le Live Aid, mais le processus créatif de diverses chansons. Donc, entre autres, We Will Rock You. Ouais. La façon dont ça a été créé, c'est qu'il attendait Freddie Mercury. Il était en salle de... En studio. Et puis, il attendait Freddie Mercury qui était toujours en retard. Et puis, c'est le bassiste ou le guitariste? Ben, c'est ce qui était avec Another Pass to Dust. Le tom, tom, Non, tom. mais... Tom, 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 Non, c'est... Pas celle-là. Ah, pour celle-là. Will War Rock You, c'est le guitariste. Le Le guitariste. La scène, le stage. Puis ils sont comme, OK, on va essayer de créer quelque chose, on va taper du pied. Ouais, parce que leur but, c'est de rendre leur spectacle interactif. Ouais, parce qu'il y avait un spectacle où ça avait juste bien été, là, justement, qu'il y avait la foule le chante la fameux chanson. Là. We Will Rock You, ça Attention, commence vous à... rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Le processus créatif derrière la chanson, puis comment ça a été créé. Ou encore le Another One Bite Dust, où c'est juste le bassiste qui est comme... Ouais, puis que le groupe était pas intéressant à faire du disco. Puis justement, la première fois qu'ils entendent ce riff-là, tout le monde fait comme... Ok, c'est vraiment bon, ça. OK, ça c'est bon. Et comment ils ont trouvé aussi The Bohemian Rhapsody. Ben, c'est Comment le ça a moment été que je créé? voulais dire marquant de ma Fait part. que je te laisse continuer avec ça. Moi, le moment que j'ai trouvé le plus marquant, je trouve, du film que j'ai adoré, c'est le moment qu'il crée la chanson Bohemian Rhapsody et qu'il présente à leur producteur de l'époque, qui est Ray Foster, joué par l'excellent Mike Myers. Et ici, il est méconnaissable. Même Max me demandait si c'était Mike Myers qui était là. Ouais, j'ai douté que c'était lui, genre. Il a beaucoup grossi, Mike Myers. Ouais, il a pris du poids, puis là, ils l'ont comme mis roux. Ouais, c'est ça, en plus avec du poil dans la face, là, c'était dur à reconnaître. Ouais, Avoue qu'il était pas évident à reconnaître, là. Ouais, il était pas évident, mais je l'ai reconnu. Je sais pas. Je sais pas si j'étais habitué de voir du maquillage, je sais pas. Mais je l'ai reconnu. Arrête de te maquiller le soir. Ouais, très drôle. C'est toi qui as trop de maquillage dans ta salle de bain, fait que regarde. Mais c'était le tien. Ouais. On sait tous les deux que c'était Hugo, ok? Là? Bon. Donc, ouais. Je fallait pas le dire. Quand il présente la chanson au producteur, et le producteur rejette la chanson en disant qu'elle est trop longue, qu'à l'époque c'était des chansons de 3 minutes, et que dans le fond il préfère prendre une autre chanson qui est I Love My Car, un truc comme ça. Là. Ouais, puis qui est vraiment sur le CD, j'ai écouté la chanson, puis elle est pas tant bonne, moi, te dire. Je pense que c'est même pas Freddie qui chante dessus. Ah non? Non, je pense que c'est le bassiste. Ah, ok. Mais tout ça pour dire que j'ai mis le moment où, que, dans le fond, ils font ok, c'est bon, puis Freddy pète sa coche, puis il s'en va. Puis, ah non, excuse, la scène est en deux parties parce qu'ils ont leur avocat avec eux. Puis l'avocat, il dit, on peut rien, il demande à l'avocat, on peut rien faire pour empêcher ça. Puis il pense, puis il arrête devant le mur, puis sur le mur, t'as
t'as le CD d'or de Dark Side of the Moon. Le Puis disque genre, d'or. Le disque d'or, puis la toune dans ce CD-là dure 8 minutes. Fait qu'elle est plus longue que la toune de Bohemian Rhapsody. Fait qu'il dit, vous avez enregistré ça, mais pas enregistré notre toune. Puis là, il y a comme une sorte de malaise dans le bureau. Puis après, ils pètent leur coche, puis ils s'en vont. Puis là, t'as le référentiel qui fait comme, ça marchera jamais, vous allez pas réussir. Puis là, t'as comme toutes les critiques de l'époque qui disent toutes que c'est de la merde. Mais non, ils vont d'abord dans une radio, puis ils font jouer à la radio. Ouais, ils font jouer à la radio. Ouais, pis c'était une histoire vraie, hein. Ça c'est vraiment arrivé, là. Ah, genre. Il a dit, je veux pas de ta joue. Puis il a fait, tu veux pas que je la joue? Non, joue-la pas. Bref, après, t'as un petit montage rapide où tu vois brièvement le vidéoclip de la chanson. Et t'as des critiques de l'époque qui disent toutes que la chanson est pas bonne. Et la scène suivante, ils sont en spectacle en train de la chanter. Puis tout le monde capote. J'ai aimé cette belle transition-là. Ça m'a bluffé. Puis ça m'a montré à quel point le groupe était mythique. Sinon, on peut reprendre du début du film pour certains éléments. Parce que le film crée l'évolution du groupe. Et j'ai bien aimé la création du groupe. Au début, c'était un autre groupe Oui. qui était un petit peu connu à l'époque. Et ils ont perdu leur chanteur parce que le chanteur partait avec un groupe plus connu. Ironiquement. Et ils se retrouvaient sans chanteur. Puis l'autre groupe s'est-tu retrouvé à être vraiment connu, selon l'histoire? Je pense. Ben, il me dit rien. Moi, je pense pas. Là, mais il est peut-être un peu connu, mais c'est peut-être plus en Royaume-Uni puis là-bas qu'il est connu qu'ici. Parce que c'est pas tous les groupes qui passent à l'international. Et bref, le Freddie Mercury de l'époque, ben, qui s'appelait Frahim quelque chose, son vrai nom, parce que c'est d'origine pakistanaise, ce que j'ignorais. C'est pour ça que tout le monde dit, il l'appelle le pasqui. Le Pasqui, ouais. Je pourrais pas te dire, là, mais... Le paqui? Le Paqui, oui, le Paqui. Et dans le fond, il va voir le groupe, il dit, ben là, tu viens de voir le dernier spectacle, on a plus de chanteur. Il fait, ah ouais, ben, moi je sais chanter là. Il faut comme, ouais, mais t'as pas l'air. Fait que là, il se retourne, il arrive pour s'en aller, puis il se retourne, puis il fait une vocalise. Puis les deux sont comme, sont sous le choc. Puis il fait, ben, je veux passer à votre demande de votre offre de votre groupe, puis il s'en va. J'ai aimé comme le. Ça mettait ça mettait comme le. Comment je faisais ça, ça introduisait Freddie Mercury dans la mesure qu'on s'attendait à ce que ça va être de même tout le long. Ça introduisait la prestance du Ouais, personnage c'est ça, aussi. parce que dès là, on va savoir qu'il va prendre toute la place, qu'il va avoir une personnalité tellement. C'est une diva, là. Ouais, C'est une reine, là. Puis dès cette scène-là, tu le sens, tu te dis, ok, là, ça va partir, là, regarde bien ça. Puis effectivement, tout le film part de même. Moi, je trouve que l'introduction est excellente en soi. J'aimerais ça qu'on rebondisse, je veux pas être le seul à dialoguer dans ce film-là. Alors, vous pouvez poursuivre un peu avec moi sur ce dialogue-là. J'aime aussi le concert qu'ils doivent faker aussi. Genre qu'ils se font dire, je pense que c'est Pop Out of Stars, c'est l'émission que ça s'appelle. Puis que là, il faut qu'ils apprennent qu'il faut qu'ils fassent du lip sync pour la chanson Killer Ah oui, c'est à la BBC. Queen, get back to the melody. Non, qu'est-ce que ça vous dirait? Puis c'est justement, là, tu vois, le band qui est comme complètement insulté, qui doit faire une chanson, genre c'est du lip sync. Puis tu sais, ça paraît même pas, là. J'ai regardé la vidéo, justement, l'original. Ouais. Ça paraît pas, man. C'est super solide, genre. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moi, là? je vais enchaîner avec le Live Aid à la fin où on attend encore. J'aimerais ça. La réveille, on va garder pour la fin, On gros. regarde pour la fin. S'il te plaît, là. Il y a quelque chose que j'aimerais rajouter, moi, par exemple. C'est. Je trouve ça. J'ai eu un drôle de sentiment. Justement, il y a comme un gars qui est comme pas correct avec Freddie Mercury. Ouais, Puis Paul. qui fait de la merde vraiment dans sa vie. Là. C'est Ouais, vraiment ouais, une merde, ouais. le gars. Là, on Ben, se dit. je vais en parler un peu, c'est le méchant du film, là, genre. Ouais, ben, parce qu'il en faut un, mais c'est pas ça que je veux parler. Je pense que c'est justement pendant la chanson Another Pass to Dust, on voit Freddie qui va dans des bars gays, mais intenses, là, avec Oui. des gars avec des masques de cuir, puis des chapeaux de cowboy, puis. Cette scène-là, on voit pas grand-chose, mais tu te doutes que Freddy s'est fait ramoner en tabarnak là, pendant ce temps-là. Oui. Non, mais je veux pas être dégueulasse, ni ça Ouais. sonne vraiment... J'espère que ça sonne pas homophobe, c'est pas le but, là. Mais genre, je sais pas, il y a quelque chose que je trouvais weird, genre j'avais un drôle de sentiment face à ça. Je sais pas vous autres, non? Non, effectivement, c'était assez weird, puis c'était assez survolé aussi. Ouais, c'est une des critiques que j'ai à faire face au film. Je trouve qu'on survole un peu trop son homosexualité. On l'assume pas complètement, je trouve. Surtout que pour la sortie asiatique, ils ont coupé 23 minutes de toutes les scènes homosexuelles plus, du film. Ouais, en plus. Parce que là-bas, c'est. C'est légal, I guess. Ouais, à plusieurs endroits. Il y a des moments très touchants dans le film que j'ai beaucoup aimé, entre autres le moment qu'il admet qu'il est gay. Parce qu'il est marié avec une femme que j'ai mentionné dans le casting tantôt. Et dans le fond, ils sont très heureux de ça, mais à un moment donné, après une tournée,
elle voit qu'il y a quelque chose qui cloche, puis qu'il se parle dans la... Après une couple de tournées, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche, puis qu'il préfère parler à ses chats que lui parler à elle. Ouais. Donc, il commence à voir quelque chose qui cloche, puis ça allume des cloches dans la Puis tête. tout le long des tournois, on a des séquences, puis de temps en temps, il check des gars, des hommes. Ouais, pis il dit pas je t'aime non plus. Ouais. Puis quand il arrive, là, il dit, ouais, je sens quelque chose qui cloche, dis-le. Là, il comme, tu vois qu'il cherche dans sa tête, puis il dit, hey, dis-le. Il dit, ben, je pense que je suis bisexuel. Elle fait, non, t'es gay, Freddie. Ben, Freddie Mercury était bisexuel, j'ai bien compris à la base. Parce que même à la fin de sa vie, Mary, je pense qu'elle s'appelle, Ouais, ben, elle a hérité genre quasiment de la totalité de son... ben, il s'appelait... Jim a rien reçu quasiment à la fin. Jim étant le dernier amant de Freddie Mercury. Ouais, je sais, mais je veux dire, il y a un ennemi qui était gay, je veux dire, c'est que Mary, c'est considéré comme la personne la plus importante dans sa vie. C'est comme... S'amuse. S'amuse, ouais. Puis il a écrit une chanson à son nom. Mais non, il est vraiment considéré comme gay, là. Ouais, ok, ça se peut, mais je suis pas la vérité infuse. Puis même dans le film, il mentionne à un moment donné, quand il pogne le sida, il dit, je veux pas que tout le monde en parle parce que je veux pas être le porte-parole de ça, vu que, tu sais, je suis homosexuel, fait que, tu sais, je veux pas qu'on serve de moi comme porte-parole pour ça, là. Ouais, il y a beaucoup de monde qui l'avait critiqué à l'époque de se cacher un peu de ça. Mais en tout cas, c'était une autre époque, là aussi. Ça, puis on en a parlé tantôt, mais la scène est pas vraie finalement, mais la scène qu'elle met, qui dit qu'il a le sida. Ben, cette scène-là est arrivée, mais après. Ouais, mais je veux dire, Parce qu'il y a eu d'autres spectacles après, puis il y a eu d'autres CD. Après le Live Aid ou après Ouais, il y a eu d'autres CD après le Live Aid. Je t'allais vérifier. mais cette scène-là qu'on a dans le film est touchante aussi parce qu'ils font une pratique, parce qu'ils se reforment, parce qu'à un moment donné dans le film, Freddy part de son côté avec le méchant Paul qui le convainc de faire sa carrière solo. C'est pas ça donne de la merde, avec la musique, c'est pas super. C'est ordinaire. Et finalement, il réalise qu'il est c'est de la merde ce qu'il fait, puis qu'il est en train de scraper sa vie. Ben, grâce à Mary. Ouais, qui vient le secouer, puis il décide de laisser Paul là, puis il s'en va. Puis il reforme le groupe avec Queen. Ils vont d'un peu de reculons, mais ils acceptent de reformer le groupe. Et quand ils chantent dans une église, un truc comme ça pour se préparer, il se retourne puis il dit je l'ai pogné. Ils font, de quoi? Ben j'ai pogné le sida. Puis les autres, il y a comme un long silence, puis ils font juste se regarder, puis même, je pense que c'est Le bassiste qui pleure. Ouais, le bassiste qui pleure, ouais, puis t'es comme aïe aïe. Puis il y a vraiment juste un silence, puis j'ai trouvé ça. Ah ouais, c'est le bout que j'ai eu le plus les larmes aux yeux. J'ai trouvé ça triste. Il y avait comme une coutume avec Mary de fermer les lumières, puis ça flasher ensemble, puis à la fin, les lumières n'allument plus. Et, Ça aussi, c'était... et anecdote, le fun, là, c'est le party, justement, que Freddy était déguisé avec une couronne, là. Ouais. Il y a eu un clip pour cette chanson, pendant cette fête-là. Et sais-tu combien de temps a duré la fucking fête? 3 semaines! 3 semaines! 3 semaines non-stop! Le party a duré 3 semaines! Puis la cocaïne était illimitée. Cocaïne illimitée. Et puis il y avait vraiment des nains, hein, je tiens à préciser, il y a vraiment des nains qui sont là. Avoue, Hey, 3 semaines de party, man! avoue que t'es jaloux de pas pouvoir y aller. Non, Chris, 3 semaines, je t'offre pas, là, c'ti. Faut que tu dors à travers tout ça, tabarnak! Alors, c'est clair qu'ils n'ont pas dormi. Hey, 3 semaines! Hey, ça m'a fait capoter quand j'ai ça. J'ai fait 3 semaines! Ah, c'est les années 80. Hey, 3 semaines de poudre, tabarnak! D'alcool. Hey, je trouve que si t'avais une soirée, tabarnak, 3 semaines, ça... Quand j'ai su ça, j'ai fait tabarnak, Freddy faisait rien à moitié. Et c'est pour ça qu'il y a un clip bizarre avec des filles nues, puis des nains, puis des mondes, des animaux. Mais ouais, c'était bizarre. Les drôles de party que Freddy a vécu. Eh ben. Ouais, Matt, on dirait ça qu'il a braillé. J'ai trouvé vraiment drôle, je savais pas, c'est une belle anecdote. Bref, on parlait avec Parce que dans le film, ça a l'air d'une soirée, hein? Ça a l'air d'être une soirée, effectivement, mais qui dure vraiment longtemps. Moi, j'aimerais revenir sur son amant Jim Hutt, Ouais, le dernier. le dernier. John Hutton. John Hutton, qui lui disait à un moment donné, ben gars, quand tu seras prêt, tu viendras me revoir. Et quand il se sent prêt, il essaie de trouver son amant dans le bottin téléphonique. Il y en a beaucoup, là. Et il y en a une trollée, une page complète dans le bottin téléphonique. Puis quand finalement il finit par le retrouver, il fait comme, il faut, j'ai besoin de toi. Sais-tu, ça a été dur de te retrouver là. Ah, il y en a des James Hutt. C'est Jim. Des John Hutton. Jim. Jim? C'est Jim. Jim. Jim Martin. Ah, je l'avais, Jim Hutton. Excuse-moi. Pas Tim Horton. Jim Horton. Hutton. Non. Mais ouais, c'est ça. À la fin, il a pas hérité de grand-chose de la fortune de Freddy. Ah non, C'est une finalement. affaire. Puis si je comprends bien, là, ça a vérifié. Là, prenez pas ça pour du cash, je peux me tromper, mais il me semble qu'il a remis en plus le sida. Là. Ouais, mais il est mort, comme je pense, dans les années 2000. Ok. Mais tu sais, Freddy est mort en 91. Fait que ça ferait du sens.
Mhm. À part le Live Aid, y a-t-il autre chose que vous voulez dire? Je pense qu'on a fait pas mal le tour du Ouais. film, en soi dans les grandes parties. On a parlé de la plupart des personnages aussi qui était intéressant de mentionner. Ça, comme je dis, il y a 2 défauts au film, on peut mentionner, que c'est des critiques qui l'ont relevé, puis je suis d'accord pour certains points. Le film survole beaucoup, on l'a mentionné. C'est des moments qui auraient pu être plus travaillés, surtout sur la vie de Freddie Mercury. Le film aurait mérité une demi-heure de plus pour vrai. Ah oui, une Une demi-heure bonne de plus. demi-heure de plus, effectivement. Mais en même temps, c'est un film de Queen, mais sur Freddie Mercury. Ben, le band est conscient que c'est un film sur Queen, mais ils sont conscients aussi que ça va être Freddie qui va être de l'avant, parce que c'est lui qui était l'emblème du groupe, c'est lui qui est mort, tu sais. Le groupe était au courant, mais il voulait juste comme pas être mis de côté là-dedans. Là. Ouais. Et puis l'autre point qui a été relevé, puis que il m'a choqué un peu, c'est Paul, le personnage de Paul dans le film, qui se veut comme un peu le méchant du film, qui a profité de Freddie Mercury pendant un temps. C'est vraiment vrai, hein? Ouais, c'est vraiment vrai. Et la façon que c'est montré dans le film, c'est assez brut. Je veux dire, on dirait presque que c'est un démon. Et des fois, tu le regardes aller, puis on dirait qu'il y a un regard démoniaque. Là. Ouais, ben surtout le bout avec le chèque là, qui s'arrange Ouais. avec que l'autre se fasse mettre dehors. Tout était pensé pour qu'il tombe là-dedans. Ouais. En même temps, j'ai la misère à croire que Freddy n'est pas tombé un peu dedans par sa faute. Là. On a l'air de tout mettre sur le dos à Paul puis il n'y a aucun humain qui est totalement noir et totalement blanc dans la vie. Là. Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Même si ça a dû pas être un bon gars dans sa vie, effectivement. Là. Non, mais j'ai trouvé ça un peu intense la façon que c'était montré, mais c'est pas mal les points que je trouve quand même négatifs du film. Mais on va aller avec la finale qui est le Live Aid, qui est le méga spectacle, qui à l'origine il était pas censé être dans le spectacle, mais finalement ils l'ont été à la minute. Et j'ai déjà mentionné, mais la reconstitution du spectacle est incroyablement fidèle, même si on fait un petit montage pour raccourcir le tout. Moi j'ai été bluffé. J'ai été bluffé aussi, comme tu dis, Matt. J'ai été bluffé. On a comparé par après. J'étais Avec les chez verres de Matt. liqueur, là, J'ai regardé les verres de liqueur. Sont J'ai fait placés comme, il me pareil. semble, ils sont pas de la même grosseur. Ah, Ils sont placés pareil, mais est-ce qu'ils sont de la même grosseur? Ben, Ce là, serait à mais- vérifier. Ouais, c'est pas grave. Mais tout est refait de la même façon. Même le monde qui sont assis sur des affaires comme sur les côtés, là, c'est le même linge. Là. Ouais, je l'ai pas remarqué dans le film, mais j'ai remarqué ça dans le vrai Live Aid. Faudrait remarquer le gars qui donne le micro, si le de même. la même J'ai de pas la même remarqué, façon. mais ça se Il peut. est habillé pareil, j'ai remarqué. C'est vraiment fou comment le Live Aid est super fidèle au vrai Live Aid. Par contre, dans le Live Aid, ils sont revenus, lui et le guitariste sont revenus en soirée Ouais, j'ai vu faire ça. un petit show. Ce qui n'a pas été montré dans le film. À Ouais. mon avis, c'est pas si grave, mais Non, mais la finale du spectacle dans le film est déjà incroyable. déjà incroyable, là, qui font comme Surtout les qu'il était vraiment vocalises fond et vert, ah, tu sens oh, quand même oh. l'énergie, là. Même s'ils sont devant, comme tu dis, un fond vert dans un champ, Ça reste un film, là, tu sais. ça reste un film. Mais je ça sais reste je pense que les premières rangées, il y a vraiment du vrai monde, là. Ça se peut, mais je sais que dans le making-of que j'ai vu, il fait ses chansons, puis c'est en plein milieu d'un champ, puis il y a genre juste l'équipe technique. Mais ça, c'est. Mais je sais qu'il y a une foule en avant, je suis sûr. Ça, c'est une photo qu'on a vue comme de loin. Mais tu sais, Non, on a vu un court vidéo aussi. on a vu un court vidéo, mais de filmer à partir du public. Ben, j'ai une personne qui était en bas du stage. Hein, là. exactement. Donc, ça se peut qu'il y ait une foule. Ça se peut. ça Une se mini-foule. Ouais, mais ça, c'était juste comme les 5-6 premières lignes, puis le reste, c'était tout du CGI, là. peut. Ouais. Mais bref, je pense qu'on fait le tour du film. Ouais. On va avec notre note. Je vais laisser Max y aller. Ah ouais, ouais, ok. Ben écoute, fuck les critiques, je m'en fous. Pour vrai, on dirait que je manque 5 d'objectivité. étoiles. On dirait que je manque d'objectivité. J'ai tellement de plaisir. Puis c'est sûr que le fait que j'aime Queen, ça a aidé beaucoup à mon appréciation du film. J'ai eu vraiment du plaisir. Puis j'aime vraiment beaucoup ce film-là. C'est un des rares que je pense que je vais acheter en Blu-ray à sa sortie. J'ai eu tellement de plaisir. Puis j'ai été touché, j'ai ri, j'ai du fun, j'ai chanté. Tout ce qui me fait qu'un film passe. Écoute, le 2 heures, je l'ai jamais vu passer. Pour moi, c'est un 4 sur 5 sans hésiter. C'est un de mes films préférés cette année. Puis si les critiques comme diront ce qu'ils voudront, moi, c'est ma note. C'est parmi les meilleurs films que j'ai vus cette année. Je répéterai pas ce que Max a dit. 4 sur 5. D'accord. Pour ma part, je trouve que c'est un excellent film, un des meilleurs films côté historique. Le souci des détails était incroyable. C'est pas le cas de tous les films. Des fois, ils font des raccourcis pour que ça paraît mieux. Parce que si on va avoir été dans le souci du détail, même s'il y a quelques petites choses qui accrochent, on l'a mentionné. Mais il n'y a aucun film de parfait. Non, c'est ça. Mais j'ai aimé le souci des détails, surtout le spectacle final. C'était une grosse séquence, mais on réussit à bien la reproduire. C'est vraiment fou. Le Rami Malek est incroyable dans son jeu d'acteur. Même chose pour les autres acteurs.
Même Mike Myers est méconnaissable. Tout le casting est 5 étoiles. Ils sont à la fin, là. Ouais. Ouais, donc, Même à la fin, pendant le Live Aid, on le voit pendant le Live Aid qui est comme, ouais, ok, j'aurais peut-être dû... Mais tu sais, on le voit dans le Live Aid à un moment donné. Pour la fin, vous autres, avez écouté du Queen pas mal depuis? un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. J'ai vu quelques chansons sur YouTube, entre autres l'extrait de spectacle, mais quelques chansons par la suite. Ou comme, je pense que I Want to Break Free, j'étais curieux de voir à quel point c'était authentique, puis c'est pareil, là. Ouais, parce qu'ils reproduisent plusieurs vidéoclips dans le film aussi. Mais bref, moi aussi je donne 4 sur 5, il mérite amplement cette note. Excellent biopic, excellent film. Donc 4 sur 5, c'est déjà tout. C'est la fin du podcast. Vous pouvez me suivre moi, Mathieu Prévost, sur Facebook. Vous pouvez suivre Max Taillon sur Facebook et Twitter. Vous pouvez suivre Hugo Maze sur Facebook. Et puis suivre la Ligue des Cinévores sur Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, RZO, DJPod, Balado Québec maintenant, c'est notre nouvelle plateforme. Vous pouvez suivre sur le Canal Cinéma, puis aussi sur le 109 CHI les samedis soirs. D'ailleurs, cet épisode-là va être très découpé parce qu'il va battre des records de durée de temps pour cet épisode-là. Et donc, voilà, c'est déjà tout. Et il va sortir en soirée. En soirée. Et voilà, donc c'est déjà tout. On vous dit restez à l'écoute et à la semaine prochaine. Happy birthday to you, Mathieu. Happy birthday to you.